Pipelette. 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 Bienvenue dans les Pipelettes. Un podcast pensé par l'association Jeanne et Rose. Moi, c'est Caro. Et moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein. Et on est les voix des Pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie. On va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés et questionnés pendant notre parcours. Bonne écoute. Salut, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Laetitia, j'ai eu un cancer du sein à 27 et à 34 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un moment marquant du parcours de soins, la perte des cheveux. Que ce soit une mèche dans la douche, un passage obligé chez le coiffeur ou le moment de se regarder sans cheveux pour la première fois, la chute capillaire provoquée par la chimio est une véritable étape du parcours de soins. Parce qu'au-delà de l'apparence, il y a tout ce qu'on y projette, la féminité, la santé, l'identité et le regard des autres et le sien. C'est un sujet qui revient souvent, qu'on aborde parfois à demi-mot et qu'on va explorer aujourd'hui avec Louve et Barbara. Bonjour les filles. Hello. Je suis ravie, j'espère que vous allez bien. Oui, super, merci. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la perte des cheveux pendant les traitements. Je voulais déjà vous poser une question. Comment étaient vos cheveux avant tout ça, déjà ? Du coup, je vais commencer. Mes cheveux, il faut savoir que j'avais un carré, mais 6 mois avant de savoir que j'avais le cancer, je me suis dit, je vais les laisser pousser. Ah. Donc déjà, mal foutu. Donc, ils étaient franchement un tout petit peu au-dessus de ma poitrine. Tout D'accord. petit peu, franchement, en dessous de mes épaules, quoi. Et t'étais brune, blonde ? Brune, châtain clair, cheveux lisses, de beaux cheveux, pas très épais, mais voilà. Donc t'aimais quoi. beaucoup ces cheveux. Oui, quand même, ouais, franchement, ouais. Et toi ? Et moi, ils étaient. En fait, avant mes 30 ans, ils étaient jusqu'aux fesses, Oh. longs et ondulés, brunes. Et à mes 30 ans, pour marquer le coup, j'ai fait un carré. Oh là là. Et là, du coup, le cancer s'est déclaré vers 31 ans. Je devais avoir les cheveux mi-longs un peu Un peu comme plus loin que les épaules, ondulés et brunes. Et j'adorais mes cheveux. Est-ce que quand on vous a appris que vous aviez un cancer, vous avez tout de suite vous avez tout de suite pensé à vos cheveux ? Est-ce qu'on vous l'a dit ? Comment ça s'est passé ? Moi, je pense que, en fait, directement, quand on dit cancer, on pense à perte de cheveux, en tout cas en tant que femme, je trouve. Donc, l'ONCOM m'a rien dit ni rien à ce moment-là, la première fois où je l'ai vu. Toi, c'est en fait quand tu as entendu chimio que là, tu as pensé tout de suite. Direct. Ça t'a fait la même chose ? Non, parce que... Alors, déjà, moi, j'ai toujours eu peur de perdre mes cheveux. Je sais pas pourquoi, même les films d'horreur Allez. et tout, dès qu'il y avait une fille qui avait des pelades ou pas de cheveux, ça m'a toujours traumatisée et j'ai toujours espéré que ça ne m'arrive jamais. Mais par contre, quand j'ai entendu le mot cancer, moi, j'ai plutôt pensé mort que perdre des cheveux. Et en fait, du coup, c'est devenu ultra secondaire. C'est-à-dire que je crois qu'une des premières phrases que j'ai dit à l'onco, c'est « Prenez mes seins, prenez mes cheveux, moi, je veux juste vivre ». Mhm. Donc, c'est devenu complètement, en fait, anecdotique, alors que c'était quelque chose qui me faisait vraiment flipper. C'est fou, ça. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, en off, tu nous as dit que tu avais des enfants. Oui. Toi, est-ce que tout de suite, tu as pensé à en parler à tes enfants pour tes cheveux parce que ça représente aussi une image ou non, pas forcément ? Pour les cheveux, j'ai pas tout de suite expliqué que j'allais les perdre. Je l'ai fait en 2 temps. D'abord, j'ai expliqué la maladie et après les cheveux. Mais au début, elles me croyaient pas. Elles les explosaient de rire en disant « Non, c'est pas vrai ». Pour contextualiser, elles avaient 3 et 5 ans. D'accord. Et du coup, à cet âge-là, la maman, ça a les cheveux longs, c'est l'univers des princesses. Du coup, vraiment, elles y croyaient pas. Elles pensaient que c'était une blague parce que je fais souvent des blagues. Et du coup, quand j'ai vraiment perdu les cheveux, pendant longtemps, elles ne voulaient pas voir. Même en photo, au début, c'était compliqué. D'accord. Donc, voilà. Et comment ça s'est passé ? Vous avez décidé de couper vos cheveux ? Vous avez plutôt attendu que ça tombe ? Enfin, on est toutes différentes là-dessus, Oui. donc... Tu peux commencer, si tu Ouais. veux. Moi, alors j'ai raccourci, je pense comme beaucoup. Vu que je les avais à peu près après les épaules, j'ai fait un petit carré court au niveau D'accord. de la nuque, début de nuque, pour commencer un peu à préparer. Et après, quand ils ont commencé à tomber, donc comme beaucoup, à peu près 2 semaines après la première chimio, j'ai demandé à ma mère de venir les raser. D'accord, ok. Ma T'as mère qui attendu est quand même coiffeuse. un petit peu... Ah oui, ta mère est coiffeuse. Ma mère est coiffeuse et je sais pas si on en parlera plus tard. Ouais, non, tu vas-y, vas-y. Ça a été un moment très très fort parce que c'est très dur, j'imagine, pour une mère de raser la tête de sa fille. Donc plusieurs fois, elle s'arrêtait, elle pleurait. Enfin, elle essayait de cacher ses larmes parce que je pense par respect pour moi, mais du coup, je lui disais allez maman, allez, sois forte. Et en fait, une fois que c'était fait, c'était un vrai soulagement.
Comme beaucoup, j'entends beaucoup de femmes qui en parlent, parce que c'est tellement une étape qu'on appréhende, on sait qu'elle va arriver, on sait qu'on va les perdre, enfin quasiment. J'ai pas les statistiques, mais il y a beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux en chimio, pas toutes. Et du coup, une fois que c'est passé, ça y est, c'est fait, on peut avancer. Moi, ça m'a fait ça et je me suis sentie vraiment soulagée. Et je me suis reconnue dans le miroir aussi. J'avais peur de ne pas me reconnaître sans cheveux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, mes cheveux, ça a toujours été quelque chose que j'aimais, sur lequel on me complimentait, parce qu'ils étaient un peu ondulés, pas trop bouclés, enfin vraiment le bon compromis. Et du coup, j'avais l'impression que je perdais un atout, mais quelque chose qui était fort dans ma personnalité. Et au final, quand je me suis dans le miroir, je me suis dit, non, en fait, c'est toujours moi, j'ai toujours les mêmes yeux, le même nez, la même bouche. En plus, au début, on a quand même, moi, j'avais les sourcils, les cils, donc forcément, en fait, on garde quand même le même regard. Et voilà, du coup, ça a vraiment été une forme de soulagement. Donc, tu as attendu un petit peu que ça tombe quand même avant de l'appeler pour qu'elle te rase. Ok. Je lui avais dit, quand je verrai les premiers cheveux tomber, tu viendras. Et en fait, ça a été super vite. Je pensais que ça allait prendre au moins, 3-4 jours. En fait, en une journée, j'avais déjà des grosses pelotes. Et t'as senti des douleurs ? Oui. Ou pas du tout, ouais. J'ai senti des douleurs, un peu comme si on tirait les cheveux. Comme si on tirait les cheveux, ouais. Et j'ai compris que c'était ça. Et puis, il n'y avait pas que les cheveux. En fait, on voit aussi les poils tomber. Donc, on sait que ça arrive, quoi. Ce moment-là, avant de couper, par contre, était assez difficile, je trouve. Je sais que je me suis écrouée dans les bras de mon mari parce que je dis, ça y est, c'est là, ça va arriver. Et on sait que ça va être une épreuve de se raser la tête, de se voir sans cheveux. Du coup, on appréhende ce qu'on va ressentir. Au final, je l'ai bien vécu. Mais l'appréhension du moment était encore plus fort que le moment en lui-même, en fait. Peut-être parce que ça marque le début de la maladie. Enfin, le début, non, mais le début visible. La maladie, voilà. Visible, le début visible, exactement. Ouais. Et toi, du coup, tu as aussi attendu que ça tombe un petit peu pour raser ? Non, pas vraiment. En fait, comment ça s'est passé, moi, c'est que j'ai eu au téléphone une fille qui fait justement... D'ailleurs, celle qui a fait ma perruque, elle a fait une perruque un peu particulière. Je ne sais pas si je l'ai avec moi. Non, je ne l'ai pas avec moi. Mais c'est un bonnet où on sait clipser justement des cheveux. Donc, on sait les mettre de plein de façons différentes. Et cette fille-là, elle a de l'alopécie depuis qu'elle a 16 ans, je pense. Et je l'ai eu au téléphone. Et à partir du moment où je l'ai eu au téléphone et que je l'ai vue en vrai, ça m'a fait un déclic en mode, mais en fait, on sait être super belle, même sans cheveux. Cette fille-là, franchement, elle est vraiment très, très belle. Et franchement, à partir du moment où je l'ai eu au téléphone, j'ai plus eu peur du tout. Et limite, j'avais tellement hâte déjà d'essayer la prothèse que j'avais parce elle est vraiment belle. Donc, c'est des cheveux que j'aurais jamais eu de toute ma vie. Donc, je les ai pris super longs en plus, alors que je les ai jamais eu longs à ce point-là. Et limite, j'étais excitée de me raser les cheveux pour déjà voir ma tête. Vu que j'ai jamais eu l'occasion de voir ma tête sans cheveux. Et puis, pour essayer ma perruque, essayer plein de manières différentes. Parce que la particularité de la perruque que j'ai, c'est qu'on peut mettre une frange, ou alors on peut les attacher, ou alors... on sait vraiment faire plein de manières différentes. Donc voilà. Et alors, moi, j'ai commencé à les perdre, un peu comme toi aussi, après 2 semaines, vers le 14e jour. J'ai à peine perdu, je pense, un tout petit peu de cheveux, que j'ai dit, OK, ça va, on rase. Demain, on rase. Et j'ai vu l'onco, justement, pour ma 2e chimio. Et l'onco m'a dit, mais t'as pas besoin de raser maintenant, t'as encore le temps, il te reste encore 5-10 jours. Je dis, oui, mais non, mais je suis OK avec le fait qu'ils vont tomber, donc... j'ai pas envie. En fait, c'est un peu comme tu me dis, comme tu disais tout à l'heure. C'est plus stressant avant, le moment où tu sens que tu vas les perdre, où tu n'oses pas les brosser, ou quand tu te shampouines, tu es là, tu le fais tout doucement. Quand tu sèches, tu n'oses pas trop, je n'osais pas les lisser. Donc, au final, les 2 semaines où je savais qu'ils allaient tomber, c'était les 2 semaines où je n'en ai pas vraiment profité parce que j'avais trop peur, je n'osais pas y toucher ni rien pour essayer de les garder plus longtemps. Qu'à partir du moment où je les ai rasés, voilà, c'est bon, j'ai plus ce stress-là, quoi. Comme un pansement qu'il faut arracher un peu vite, quoi. Ouais, un peu c'est ça. Et donc, du coup, tu as un foulard et des clips qui viennent se mettre, qui sont en fait... En fait, c'est un bonnet. Donc, c'est un bonnet en bambou. Donc, déjà, c'est super bien parce que ça respire super bien. D'accord. Et il y a plein de petites pressions tout autour. Et aussi des pressions pour la capoule, enfin, pour la frange. Et donc, soit tu mets la demi-tête, donc vraiment juste les cheveux sur la moitié, et puis après, tu mets ton bandeau. Ou alors, tu fais la totalité de la tête, donc tu rajoutes de nouveau des extensions là au-dessus et tu remets tout en arrière. Et là, tu remets de nouveau un bonnet. D'accord. Enfin, tu vois, même en bandeau. En fait, le principe, c'est juste essayer de camoufler la partie du bonnet, quoi. Mais du moment que tu arrives à camoufler ça, je sais que, par exemple,
j'ai vu le scénologue 2 mois et demi. Il m'a dit, mais c'est fou que vous ayez encore gardé vos cheveux génial. et tout. Ah ouais. Je dis, mais pas du tout, je suis chauve, quoi. Attendez, j'enlève mes clips. Ah oui, c'est ça. Mais donc, D'accord. personne ne le voit jamais que j'ai pas de cheveux quand j'ai cette perruque-là. C'est fou, quoi. Alors que j'ai tout le temps... Enfin, t'es obligé d'avoir quand même un bandeau, tu vois. T'es quand même obligé d'avoir un foulard pour camoufler le bonnet, quoi. Sinon, tu ressembles plus à un moine qu'à une personne qui a un cancer, ici, mais là, vois, ici, mais... ouais. Mais j'ai eu la même chose que toi, tu vois, pour la perruque, c'était lors de la mastectomie, donc c'était à la fin des chimios. Ouais. Et en fait, moi, j'avais toujours la perruque, j'étais habillée pour aller au bloc, j'étais prête à y aller, et j'avais la perruque. Et le brancardier m'emmène jusqu'aux ascenseurs et je lui dis, mais à quel moment j'enlève la perruque, en fait, pour aller au bloc. Il fait, oh, vous avez une perruque? Mais d'habitude, je le vois toujours. Mais là, je vous avoue, mais elle est super bien. Vous avez dû la payer cher. Il commence à me parler de la perruque. Et en fait, du coup, il me l'a enlevée et j'ai mis le super la beau Charlotte, filet, quoi. Mais en fait, ouais, jusqu'au dernier moment, je me dis, mais j'en fais quoi de ma perruque? Et t'avais quoi comme perruque? T'avais quelque chose qui représentait tes cheveux d'avant? Oui. Ouais, Okay. J'avais quelque chose de... Alors, sauf qu'ils étaient lisses, mais je les lissais quand même régulièrement, donc c'était pas choquant. Et oui, moi, pour te rejoindre, en fait, par exemple, les mamans de l'école, etc., celles avec qui j'avais pas forcément d'affinité, enfin, personne ne l'a su quasiment. C'est pas une volonté de le cacher, parce que j'en parle quand j'en ai envie, mais c'était plus... c'était mon identité. Et en fait, j'avais pas envie qu'on me voit que à travers... le spectre malade. Donc, en fait, moi, c'était me réapproprier mon identité, d'avoir mes cheveux, d'être toujours coquette, maquillée. Ouais. Et encore aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant que c'était des perruques, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on fait des choses... plein de fois de coiffure en peu de temps, mais qui... C'est ça, des couleurs. Parce qu'en plus, je me suis amusée. Du coup, nous, c'est les frangines où on peut s'amuser un peu sur les couleurs. Ouais. J'avais pris du Auburn. Mon mari adorait cette couleur. Et voilà, c'était aussi le moment d'essayer des choses pour s'amuser, quoi. Trop. Moi, je trouve que ça fait partie d'un style aussi. Tu vois, donc, parfois, je sors sans rien sur ma tête. Et je trouve que ça change carrément toute ma tenue. De devenir devenir sans cheveux, devenir avec mes longs cheveux, devenir avec juste une frange, devenir avec des boucles d'oreilles et tout, ça rentre bien. Mais ouais, mais donc je trouvais juste que ça faisait partie de ma panoplie de coiffure possible, quoi. Comment je m'habille aujourd'hui? Je mets quoi avec? Est-ce que je mets des cheveux, pas de cheveux? Est-ce que je fais badass ou est-ce que je veux faire la meuf, je sais pas moi, outfit girl? Et par contre, à la maison, t'as rien? Ouais, à la maison, j'ai rien. Franchement, à la maison... Ouais, non, rien du tout. Et toi? Non, moi, j'avais toujours un bonnet. Enfin, un bonnet tout fin, sur un peu les bonnets de nuit. Parce que j'avais mes filles, que je sentais elles n'étaient pas hyper prêtes à me voir complètement le crâne nu. Au début, j'aurais proposé de montrer une photo. La grande n'a pas voulu, mais la petite, elle a bien voulu regarder. Elle a souri, un peu gênée, donc je ne sais pas trop ce que ça a fait chez elle. Mais je me rappelle qu'une fois, j'étais venue en perruque à l'école. Et en fait, avant, je mettais quand même que des frangines avec un bonnet. Et du coup, le fait d'être venue en perruque, donc sans bonnet, donc on voyait vraiment le crâne, etc., et c'était hyper bien fait. Ma fille, elle m'a dit « Oh, tes cheveux, ils ont repoussé en une journée, maman !» Et non, moi, j'avais toujours quelque chose sur moi. Pas forcément une perruque ou une frangine, mais au moins un bonnet. Ouais, t'étais jamais. Et en plus, j'avais froid, en fait. Oui. Parce que du coup, moi, j'ai commencé les chimios en octobre. Donc, en fait, j'ai vécu l'hiver. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sans cheveux, on avait froid. Et même la nuit, j'avais froid sans bonnet. Trop. Donc, il y avait le côté où je voulais pas que ce soit trop violent visuellement pour mes filles. Et le côté confort, en fait. D'avoir quand même le crâne un peu réchauffé. C'est vrai qu'il fait froid quand on n'a pas de cheveux, je suis mais j'ai une compassion pour les chauds, en fait. Je me suis dit, mais en fait, les pauvres, ils ont froid quand même. Mais on comprend pourquoi ils ont toujours une casquette ou un bonnet. C'est parce que, en fait, ça fait un peu froid dans la nuque. Et c'est pas pour cacher leur calvitie, c'est parce qu'ils ont froid, les pauvres. Franchement, ça donne froid. Ouais, c'est ça, quoi. Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué par rapport au fait quand on n'a pas de cheveux, donc le froid? Est-ce que, par exemple, la douche, l'eau sur le crâne, ça vous a pas fait quelque chose? Mais moi, franchement, toutes les premières expériences, quand je me suis rasé quand je me suis rasé la tête, moi, j'étais là, oh, c'est génial, c'est trop drôle. Moi, franchement, j'avais l'impression d'être un enfant qui découvrait une nouvelle façon de je sais pas. En fait, déjà, ce qu'il y a, c'est que j'ai 3 choses que je déteste dans la vie. Les cintres en plastique. Voilà. Ça m'énerve, les cintres en plastique. En fait, pourquoi? Parce que ça se casse? Ouais, voilà. Ah, ok. Parce que à partir du moment où tu mets un vêtement, il se tord comme ça et puis il peut à tout moment se casser. Donc, les cintres en plastique, les moustiques la nuit et me sécher les cheveux. Ça, c'était vraiment un truc qui me saoulait, me sécher les cheveux. En plus, ma compagne, elle est barbière.
Donc, elle m'obligeait à chaque fois de me sécher les cheveux parce que je ne pouvais pas sortir si jamais je ne m'étais pas bien séché les cheveux et tout. Donc, du coup, j'étais bien contente de là sortir de la douche et j'ai rien à faire. Je me tapote le corps, hop, et puis voilà, basta, je suis prête, quoi. C'est vrai qu'on gagne du temps parce que les perruques, elles sont déjà prêtes. Oui, c'est ça. Donc, quand tu les mets, tu gagnes du temps le matin pour te préparer. Quoi. Souvent, t'étais avant la dernière prête, après t'es la C'est première ça. prête. T'es là, Hop bon, là, c'est bon. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que ce qui m'a fait bizarre, c'est la première douche crâne nu. Je dis, ah, mais c'est trop bizarre cette sensation. Ah, mais c'est bien, c'est agréable. Voilà, ça fait une sensation qui est un peu bizarre, je trouve, sur le crâne. Ouais. Donc, le froid, est-ce qu'il y a autre chose qui a pu vous marquer ou non ça... Moi, ce qui m'a marqué, notamment encore sous la douche, c'est le fait que j'ai eu la gestuelle d'attraper mes cheveux derrière, en fait. Tu vois, donc je me lavais et puis j'ai voulu faire, je sais pas, un certain geste et je me rappelle avoir rigolé, genre j'étais là, trop drôle. Et oui, on se demande si on doit se laver le crâne ou pas, du coup, mais avec du shampoing ou avec du savon. C'est ça. Non, c'est clair. Et est-ce qu'on peut revenir sur tes cheveux quand quand ta maman t'a tondu la tête? Oui. T'as dit que ta maman était coiffeuse? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui. Il y avait mes filles en bas avec mon mari et ma mère qui est venue après le travail, du coup, dans la salle de bain avec son matériel de coiffeuse, quoi. Et c'était dur pour elle. Alors, moi, j'ai essayé de l'encourager, mais c'est vrai que je la voyais pleurer et s'arrêter. En fait, et elle disait non, je peux pas. Pour elle, j'imagine, en fait, moi, j'ai des filles, donc si je devais raser un jour la tête de mes filles, j'imagine à quel point c'est traumatisant. Et d'autant plus qu'elle est coiffeuse. Enfin, c'est le pire qui peut lui arriver, entre guillemets, raser la tête de sa fille, quoi. C'est ça. Au début, elle m'avait dit, tu viendras au salon, je me fermerai, etc. Au final, ça s'est passé autrement. Elle est venue à la maison. Mais ça a mis du temps parce qu'il y avait des pauses, en fait. Des pauses de son côté. Parce qu'elle avait besoin de prendre le temps d'accepter ce qu'elle est en train de voir. Parce que c'est vrai que nous, on se fait raser la tête, on ne voit pas la scène. Moi, j'avais pas de miroir non plus en face de moi. Voilà. Et elle voit les cheveux qui tombent, elle voit mon crâne, elle voit tout ça. Puis là, le geste. Le geste, c'est ça. Ouais. Et puis, comme toute maman, en fait, on se dit pourquoi. Elle avait envie d'être malade à ma place. Bien sûr. Et puis, elle savait, en fait, elle me connaît, elle savait que pour moi, mes cheveux, c'était quelque chose de très important. Donc, je pense qu'elle appréhendait aussi ma réaction. Elle n'arrêtait pas de me dire, quand elle était sur le point de finir, elle me disait « Barbara, attends, te regarde pas tout de suite dans le miroir, je vais te mettre ta perruque avant. » Elle avait aussi peur de ma réaction, en fait. Mais en fait, ça a été un moment très fort. En fait, je sais pas vous, mais dans le cancer, quoi qu'il arrive, il y a des moments comme ça très forts. Ouais. Parce que, en fait, du coup, il y a moins de pudeur. C'est des moments très vrais, en fait, parce qu'on est... on est sur des moments de vie qu'on pensait pas vivre. Et en fait, du coup, même si on est pudique à la base dans les émotions, en fait, là, on est nus, presque. Ouais. Et là, c'était un des moments du parcours où j'étais complètement nue, nue au sens figuré avec ma mère. Et en fait, on est quand même assez pudique avec ma mère, mais là, Là, ça enlève tous les filtres, Là, ça enlève tous les filtres, tous les barrières. Et en fait, on a vécu ce moment que toutes les deux, du coup, même physiquement enfermées dans une pièce. Et au final, non, je n'ai pas mis ma perruque. C'est moi qui ai dit non, je veux me voir. Et pareil que toi, elle m'a dit à quel point j'étais belle quand même. Et après, j'ai quand même mis un bonnet, pas de perruque, mais un petit bonnet noir pour descendre, retrouver mes filles et mon mari. Et c'est là que j'ai demandé à mes filles, est-ce que vous voulez me voir? Elles m'ont dit non. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez voir une photo? Et la petite, elle a voulu voir. Et la grande, elle n'a pas voulu voir. Elle est restée plusieurs jours à pas vouloir voir. Et je reproposais, alors pas tous les jours, mais de temps en temps, je lui dis, est-ce que tu veux quand même voir? Et elle a fini par vouloir voir. Et en fait, je pense que ça l'a rassurée de voir une photo, parce que tant qu'on ne voit pas, on peut s'imaginer que ça va être un truc horrible. Ouais, c'est clair. Et en fait, au final, je pense qu'elles ont quand même très bien vécu cette perte de cheveux, même si elles sont quand même très contentes aujourd'hui de me piquer mes barrettes. Mais... Et ce qui était fou, c'est quand tu leur avais annoncé que tu allais perdre tes cheveux, elles avaient ri. Oui. Comme c'était une blague. Elle disait non, c'est pas vrai. Et après, que, tu vois, elle dit non, attends, je peux pas voir. Voilà, comme quoi Ah, mais c'est marrant parce qu'elles ont toutes les deux, c'est encore un autre sujet, mais elles ont toutes les deux réagi différemment. En fait, à 3 ans, ils sont très concrets, très terre à terre. Donc, en fait, elle avait besoin de sentir la boule dans le sein. Elle voulait toucher la boule. Les cheveux, elle avait envie de voir. Alors que la grande, elle avait 5 ans, elle allait bientôt faire 6, elle est déjà un peu plus
elle est moins dans le concret, elle s'imagine déjà des choses un peu plus graves dans sa tête. Et elle était plus dans une forme de déni. Quand je lui parlais du cancer, la première fois que je lui ai annoncé, elle a eu aucune réaction, alors que la petite, tout de suite, elle voulait toucher, quoi. Et c'était pareil pour les cheveux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu envie de voir. Et après, quand elle m'a vue avec mes frangines, etc., en fait, elle était rassurée parce que je pense qu'elle avait aussi une appréhension par rapport aux copains d'école, de me voir sans cheveux. Parce que je me souviens justement de la fameuse sortie scolaire dont je parlais en forêt où il faisait 30. Je lui avais dit, ma puce, maintenant que mes cheveux m'ont repoussé, maman, elle veut bien venir à la sortie scolaire, mais du coup avec la perruque. Sans la perruque, pardon. Et elle avait explosé de rire, elle a dit, non, c'est pas vrai, tu vas pas bien sans la perruque, tu vas pas me faire ça. Mes copains. Et du coup, j'avais dit, si ma puce, là, c'est juste... j'ai juste une petite coupe à la garçonne, il y a d'autres mamans qui sont comme ça. Et du coup, elle s'était mise à pleurer. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures, ma puce? Elle me dit, j'ai peur qu'on se moque de toi. Et ça m'avait brisé le cœur. Oui, de moi, même pas d'elle. Et ça m'avait... Du coup, sur le moment, j'ai rien dit. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, ma puce, je mettrai la perruque. Parce que moi, bien sûr que mon inconfort passe. Après, bien sûr, tu es protégée, oui. C'est ça. Et en fait, après, mon mari, je sais pas, il a dû parler avec ma fille, elle est venue me voir, maman, je m'excuse d'avoir dit ça. J'ai dit, tu n'as pas à t'excuser, c'est ce que tu as ressenti. Et après, c'était mise à pleurer. C'était vraiment aussi un moment très mignon. Au final, la sortie scolaire n'a pas eu lieu. Donc c'est bon, sauvé. Il n'y avait pas eu besoin. Déjà, t'as évité les 30 degrés dans les bois. Exactement, avec la perruque. Mais en fait, après, elle l'a assumé. Je suis venue à l'école. Et en fait, je pense qu'elle a vu des gens me dire « Ah, ça vous va super bien, etc. » dans son école, d'autres mamans, qui pensaient d'ailleurs que je m'étais juste coupé les cheveux. Et ça l'a rassurée. C'est vrai que... Ouais. Comme quoi. Ouais. Mais on avait fait une étonnante où il y avait des enfants et ils disaient t'as vu ma maman, elle a pas de cheveux comme la tienne. Ah ouais, c'est génial. On les entendait, on disait trop bien en fait. Aussi, c'est aussi leur montrer qu'en fait on a le droit d'assumer et que du coup tout va bien quoi. Et ça les forge aussi un petit peu, c'est bien. Et toi donc tu parlais que tu t'es donc rasé la tête voilà quelques jours après c'est ça. Ouais, c'est ça. Les traitements. Le 15e jour moi. Et du coup tu as fait comment donc là, tu disais que c'était ta maman qui l'avait fait. Là, comment t'as fait? Là, c'est ma compagne. Donc, j'ai convié ma maman et ma sœur qui est photographe, et ma maman que je voulais juste qu'elle soit là. J'ai pas mis de miroir. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai pas voulu mettre de miroir parce que je voulais pas non plus être confrontée au premier geste où, bizarrement, on va raser ici au-dessus. Et c'est très choquant de raser déjà là au-dessus. Donc, je voulais pas le miroir. J'avais créé une playlist Girl Power, je pense, ou Crane d'œuf. Un des deux, en tout cas. Mais en tout cas, c'était des chansons d'empowerment. C'était plein de chansons que j'adorais, qui étaient vraiment super fortes, je trouve. Et j'ai commencé à les mettre sur la télé super fort. Et là, j'ai demandé à ma compagne de me raser, quoi. Donc, ça a été beaucoup plus difficile pour elle. Je pense qu'on en a parlé aussi en off, mais c'était vraiment beaucoup plus difficile pour elle que moi. Je voyais pas. Moi, c'était bon, j'étais OK avec ce qui se passait, que ma compagne peut-être moins, parce que elle, d'un autre côté, et je pense que c'est le problème pour les pauvres, pour les aidants proches, c'est qu'ils sentent, je sais pas comment on dit le terme, ils sentent démunis. Démunis, oui, c'est ça, face à ce qui se passe, quoi. Donc voilà, elle a commencé à me raser. En fait, j'ai fait 2 petites tresses. J'ai demandé à ma mère de me faire des 2 petites tresses. Et puis après, Bettina, donc, qui est ma compagne, a commencé à couper. Et puis elle a commencé à raser. Et puis après, elle s'est rasée la tête. Donc, elle a terminé de me raser la tête. Et puis, je la regarde. Et puis, je la vois se raser le crâne. Je suis là, ben voilà. Elle t'avait pas dit, c'était... Non, elle m'avait pas dit. Enfin, si, on en avait parlé. Mais je pensais pas qu'elle allait aboutir. Enfin, à un moment donné, c'était quand même à du 6 mm que j'avais rasé. Et après, j'ai rasé à du 2 mm. Ben, au final, on avait toutes les deux eu la même tête, quoi. C'était trop drôle, quoi. Moi, j'étais très prête avec le fait de perdre mes cheveux. Le fait de ne pas faire moi-même l'action a aussi fait que j'étais un petit peu plus prête aussi. Parce que si c'était moi qui ai fait moi-même l'action, quand je vois certaines femmes qui se rasent la tête d'elles-mêmes, de face au miroir et qui se rasent la tête, moi, j'aurais tremblé, j'aurais fait un zigzag dans mes cheveux. Et là, c'est ma compagne qui a dû me raser la tête. Et c'est vrai qu'elle a dû s'arrêter, comme toi avec ta maman, elle a dû s'arrêter qu'une seule fois pour le coup, mais elle a bien, bien pleuré. Franchement, ça a été vraiment très dur. Et d'un autre côté, je voulais pas, parce que c'était dans la salle à manger et elle était à la cuisine, je voulais pas aller la voir parce qu'il y avait un miroir entre les deux. Oui. Entre la salle à manger et la cuisine. Et elle m'avait rasé, juste, c'est la partie du dessus. Donc je me suis dit, je veux bien venir te rassurer, mais reviens un peu vers ici, que je te rassure parce que... Et donc c'est moi qui ai dû la rassurer, un peu comme j'ai dû rassurer pas mal de personnes quand j'ai appris que j'avais le cancer. Là, j'ai dû la rassurer elle en lui disant,
c'est que des cheveux et voilà. Et je pense pas que c'est ce fait-là, mais je pense que ça a amené quelque chose de concret aussi pour ma compagne de savoir qu'on allait traverser ça ensemble et que ça allait prendre un peu plus de 6 mois, quoi. Ça commençait vraiment à être pour elle peut-être un signe de OK, ça va, là, on commence. Que moi, ça avait déjà commencé à partir de ma première chimio. Mais vu que les personnes aidant, accompagnant, ils vont à l'hôpital, mais ils n'ont pas le traitement, ils ne savent pas les effets et tout ça qu'on peut ressentir. C'est vrai que je pense que l'étape la plus importante pour eux, pour le combat qu'on va suivre, c'est peut-être... Mais c'est le plus visible et c'est ce qui est associé au cancer dans tous les inconscients, dans toutes les séries, dans tous les films. Les cancéreux, ils n'ont pas de cheveux, quoi. Donc, Et c'est ce que j'allais vous demander toutes les deux. Du coup, vous avez eu une première tonte, on va dire, de cheveux. Et après, vous avez refait, en fait... Ouais. Parce que je trouve que c'est un peu... Enfin, moi, je sais que j'avais fait quelques millimètres aussi. Ouais. Et après, quand j'avais vu sur l'oreiller qu'il commençait à avoir des petits cheveux, là, je m'étais dit, vas-y, là, on rase vraiment à blanc pour ne pas les voir tomber. Ouais, après, est-ce que vous avez fait ça aussi? Moi, j'ai fait 6 millimètres. Puis après, le soir même... Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que vu que j'avais tout le temps mes cheveux qui étaient divisés en deux, j'avais une énorme trace, là. Je ne sais pas si vous aviez eu ça aussi. Non. Mais j'avais vraiment une grosse trace parce que ça se voyait que je mettais vraiment mes cheveux très fort sur les côtés. Donc, ça se voyait fort. Donc là, j'ai rasé à 2 millimètres. Et puis, la semaine d'après ou 2 semaines après, on a rasé là vraiment très, très court, donc à du 0. Mais là, quand je me suis vue dans le miroir, j'étais là, oh là, c'est un peu plus choquant que quand c'est vraiment un peu. Donc, je l'ai dit à Bettina et elle s'est rasée la tête à 0 aussi. C'est quoi qui t'a fait bizarre dans ton regard? C'est que du coup, là, c'était vraiment la maladie de ne plus avoir du tout de cheveux? Ouais, c'est ça. Là, j'étais vraiment confrontée à là, t'as plus de cheveux, Louvre. Là, là, t'y es, quoi. Donc, c'était surtout ça. Parce que 6 mm, t'as encore... En plus, là, dans les cheveux que j'ai là, je sens que c'est encore des petits cheveux tout fins, donc qui ont repoussé. Mais je sens qu'il n'y a pas encore tous les follicules pileux qui sont sortis. Parce que quand je vois ma tête, quand c'était à 2 mm, quand j'ai rasé, on voyait vraiment, on voyait vraiment tous les petits points et tout. Et ça faisait femme badass qui assumait juste sa coupe courte, quoi. Et là, en ayant des cheveux totalement rasés à 0, là, c'est pas femme badass. Ça faisait malade. Ça fait un petit peu, ça fait un petit peu plus... Ça se voit que t'es en traitement de chimio, ma cocotte, quoi. Mais parce que c'est les petits cheveux que j'appelle moi les cheveux de piou-piou. Mais les petits oiseaux qui sortent du nid, là, c'est ça. la même chose. T'inquiète, les cheveux de piou-piou, après, ça part. Alors après, c'est pareil, il y a plein de personnes différentes qui disent faut re-raser, ça les rend plus forts, ou alors les laisser. Je sais pas ce que tu as fait, toi. Moi, j'ai re-rasé, mais ma mère qui est coiffeuse me dit que non, ça ne joue pas. Parce qu'en fait, c'est pas les cheveux qui sont sortis qui vont changer, c'est ce qui est déjà... Oui. Ah oui, moi j'avais l'impression que ça allait les rendre plus forts, donc j'ai rasé 2 fois et j'ai dit allez, repoussez bien costaud là, parce que c'est pareil, ça faisait piou-piou. Ouais. C'était vraiment le petit oiseau. Toi, ça s'est passé comment, ta découverte dans le miroir? Parce que donc tu t'es fait raser la tête donc par ta compagne, sans miroir. Hein. Ouais, sans miroir. Et puis après, je me suis regardée avant de raser moi-même la tête de ma compagne, parce que c'est moi qui ai rasé sa tête après. Et là, en fait, par ma tenue vestimentaire, et j'avais justement mis de l'eyeliner, moi j'en avais peut-être mis trop, j'avais l'impression d'être une gothique quand je me suis vue dans le miroir. Je me dis, oh waouh, Louvre, ça c'est un sacré style que t'as jamais eu, parce que de base j'ai un style très très classe, très très fort. Franchement, là j'ai changé un peu de style depuis que j'ai cette coiffure-là. Et donc là j'étais un peu choquée, j'étais là, oui, c'est vraiment un autre style. Et sinon, après... En fait, ce qu'il y a, c'est que ma maman m'a tellement dit que j'étais tellement belle, et ma sœur et tout aussi. Et puis les réseaux aussi, j'ai publié directement la vidéo et des photos que ma sœur avait faites. Je me suis vite trouvée plus ou moins jolie. En tout cas, avec mes cils et mes sourcils, c'était totalement assumé, quoi. Et petite parenthèse, mais par contre, quand je vois des photos de moi avant, même les photos où je me sentais moche, ah mais qu'est-ce que je suis belle. Ah mais franchement, c'est fou comme on a un autre regard sur nous-mêmes, sur des photos où on se trouvait pas super belle à ce moment-là. Et en fait, mais si, t'étais super canon, quoi. Ça me fait la même chose. C'est fou, hein, quand même. Et même, ça me rend triste un peu quand je vois d'anciennes photos de moi, parce que j'ai l'impression que c'est une autre personne. Ah ouais. Au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect psychologique, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la Barbara qui était insouciante. Ouais, clairement. Et en fait, c'est ultra violent, je trouve, de voir des photos de soi avant. Ouais. Moi, ça me rend triste. Après, parce que tu vois, après, quand on fait autre chose, moi maintenant, je me dis, ah oui, la Laetitia d'avant, ok, elle était peut-être insouciante, mais par contre, la Laetitia de maintenant, elle est vachement plus assumée, et elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, et tu vois, elle est plus... J'ai peut-être pas encore assez ce recul-là. Pour l'instant, c'est encore douloureux, je trouve, de regarder des photos de soi avant. Ah ouais?
Quand tes cheveux auront repoussé peut-être plus, que tu auras retrouvé, tu vois, la longueur que tu avais, tu te dis, Ouais. allez, maintenant, je fais quoi? Je Ouais. les coupe, je les garde, je me teins en auburn pour faire plaisir à mon mari comme il aimait. Qu'est-ce que je fais? Je change. Franchement, je sais pas ce que je vais faire. Ouais, je sais pas du tout. Mais je pense que je vais plus les lisser parce que j'ai quand même, je les lissais tous les jours. C'est très beau en tout cas. Comme toi, j'avais mon lisseur tout le temps avec moi. Portatif, ouais, bah oui. Ouais. Et non, je pense que je vais les laisser naturels et je pense que je vais rester le plus naturel possible en fait. Ouais. Je me suis amusée avec les perruques, voilà, c'est bon. Et puis là, maintenant, le temps est fait. c'est fait, on s'est amusé. Et là, T'en maintenant, je pense remettrais que pas je vais la rester... perruque? Si? Pour comme Non. ça, ouais, voilà. Ah non, je les ai... Tout ce qui est perruque, frangine, bonnet que j'avais acheté exprès, casquette, tout est dans une espèce de sac. C'est rangé quelque part et c'est un peu superstitieux, mais je n'y touche plus. D'accord. Allez. Et tu veux même pas les donner? Alors là, justement, il y a une collègue de mon mari qui vient d'apprendre qu'elle avait un cancer du sein et je lui ai proposé de lui donner. Ouais, je trouve ça pas mal. Oui. Parce que c'est pareil, du coup, on n'en parle pas, mais ça coûte quand même cher. Oui, Tout le monde ne peut pas se le payer. Alors, il y a une partie qui est prise en charge par Toute l'assurance petite, maladie, ouais. mais c'est minuscule. C'est style un bonnet ou une frange. Donc, voilà. Du coup, comment vous avez fait? Enfin, est-ce que vous aviez eu des petits tips? Est-ce que vous avez des tips à donner? je sais pas si c'est la même chose en France ou Ouais, en non, Belgique. c'est ça. En France, en Belgique, c'est pas la même chose. Donc, moi, mutuelle, c'est assurance chez vous. Donc, nous, on appelle ça une mutuelle et c'est pas beaucoup. Donc, c'est pour ma part, ma mutuelle, c'était 180 € qui étaient remboursés. Vous, je sais D'accord. pas combien c'est. Nous, ça dépend. En fait, il y a plusieurs gammes de perruques. En fait, si tu prends les gammes, on va dire, remboursées par la sécurité sociale, je crois que tu es remboursé à 100%. Mais il faut savoir que c'est pas des cheveux naturels, c'est Ouais, que du c'est ça. synthétique. Et donc, c'est pas ultra. Enfin, Ouais. il y a plein de femmes qui achètent des perruques parce que elles ont l'ordonnance, qu'elles vont se faire conseiller. Elles sont un peu prises dans le flot et qui les portent jamais parce qu'en fait, ça fait tout à trop fait. fake. C'est ça. Et les frangines, soit on avait le droit, parce que moi ça m'était arrivé, j'avais pris ça, soit tu avais le droit à un serre-tête, soit tu avais le droit à la frange, mais il fallait que tu achètes ton bonnet. Sauf que tu peux pas mettre les frangines sans Ouais. bonnet. Ouais. Donc du coup, tu es obligé d'acheter derrière. Ça, Parce- c'est pas pris en charge. Parce que du coup, nous, en Belgique, après, tu as aussi l'assurance hospitalisation où là, elle n'est pas obligatoire. Donc, tu peux toi-même la prendre ou pas. Il y a des personnes qui la prennent ou pas. Et là, c'est 1 000 € que je me suis fait rembourser de ma perruque. Ah ouais. D'accord, ok. Donc, je me suis fait rembourser de ma perruque qui m'a coûté un petit peu, plus ou moins 1 500 €. Je me suis fait rembourser 1 180. Ah oui, c'est Donc, pas mal. Ouais. Mais maintenant, si j'avais pas l'assurance hospitalisation, j'aurais été remboursée que de 180 C'est comme une €, quoi. complémentaire, je pense. Oui, chez c'est nous, ça. un peu. C'est une Ouais, ok. complémentaire. Mais D'accord. en France, du coup, en tout cas, c'était le cas pour moi, les complémentaires, si c'est pas un modèle de la sécurité sociale, ils te remboursent pas. Mais cette mouche, c'est pas la possible. Sur ton visage, carrément, maintenant. Elle s'est familiarisée, là. Allez, c'est bon, viens faire un tour chez moi. En fait, ce qui est mal fait, c'est que si toi, tu as envie de te prendre une perruque à 1 500 €, Ouais. en France, bah, tu ne seras pas remboursé par la sécurité sociale, même la part classique. Parce Ah, qu'ils c'est fou, estiment ça. qu'en gros, Alors qu'ils pourraient dire, je sais pas, j'ai une bêtise, je rembourse 300 € à tout le C'est monde. ça. Si tu prends une perruque à 300, tant mieux pour toi. Si tu en prends une à 1 500, bah, tu auras oui, 300 mais c'est €. clairement Mais ça. c'est pas le principe. Il faut que ce soit, il y a différents niveaux. Il y en a deux. Il y en a un, comme je vous disais, c'est les cheveux synthétiques. Et il y en a un, Ouais. c'est un deuxième niveau où là, ça va être synthétique et naturel. C'est un peu mélangé. Et moi, c'est ce que Ouais. j'ai pris. Du coup, elle me coûtait 700 €. Et elle était moins remboursée que si j'avais pris une modèle, voilà, je crois que j'ai plus de 200 € par la Sécu. Et après, moi, j'avais pris une très bonne mutuelle parce que à la base, je devais me faire opérer d'autres choses. Enfin, bref, ça n'avait rien à voir avec le cancer. Et du coup, j'ai été remboursée, en gros, du delta jusqu'à les 700 €. D'accord. Donc, ma perruque que j'ai portée quand même assez souvent, je ne l'ai pas payée. Après, toutes les frangines, du coup, c'était à ma charge à chaque fois. Et je pense que j'ai dû en acheter au moins 4. Donc oui, c'est pas rien. Non, Ouais. ça fait un Plus, budget. Hein. Non, ouais, c'est non, un c'est pas sacré rien. Parce que t'as ça, t'as le produit donc pour côté style repousse, C'est ça. t'as le produit pour cacher que t'as pas de sourcils ni de cils, t'as le vernis, voilà, T'as le ça va pas mal. microblading Ouais. qui coûte aussi de l'argent. En fait, tu te rends compte que tout le monde n'est pas... Moi, ça va, j'avais de quoi pouvoir financer ça, mais tu peux avoir des mamans solo, C'est clair. des personnes en situation précaire qui, du coup, en fait, vont vraiment beaucoup plus être impactées par la perte d'identité parce qu'elles auront moins accès à tous ces C'est ça. artifices. Moi, ça m'a énormément aidée parce que j'avais besoin de me retrouver. Et donc, moi, s'il y avait de l'argent à mettre, j'étais prête à... Enfin, il n'y avait pas de souci, mais c'est vrai que ça ne devrait pas être un frein pour les autres. Ouais, Et même c'est tous les clair. produits après, parce que moi, j'ai tout pris pour que ça pousse vite. Puis les huiles, les machins pour les cheveux, tout ça, c'est
ça devrait être mieux remboursé. Hein. Il y a la loi qui est Oui. passée, mais on ne sait pas encore comment ça sera vraiment appliqué. C'est Mais passé, mais en fait, pour l'instant... il faut voilà. attendre le décret d'application. Mais Exactement. Alors en fait, nous, ce qu'on propose aussi là, quand on fait des rencontres tétonnantes, c'est que du coup, les anciennes patientes puissent emmener ce qu'elles se servent plus aux nouvelles. ok. Tu vois, moi, par exemple, j'avais des frangines, j'avais des super beaux foulards. Et en fait, j'étais j'ai envie de les garder. Mais puis après, je me suis dit, mais pourquoi faire? Je compte pas retomber malade. Donc, en fait, non, on va en faire bénéficier. Et donc, on avait fait une sorte de troc. Et donc, on avait Mais tout c'est trop mis. bien. Voilà. Et il y a des sites qui existent comme ça. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, qui sont un peu des Vinted pour les cancéreuses. Ouais. Et c'est Voire plutôt gratuit même. Ouais, t'as gratuit ou alors tu payes les frais de port Ouais. et une toute petite partie parce que du coup, tu payes en gros la personne qui a pris la photo, qui a Ouais, pris le temps de c'est le ça. faire. Et du coup, tu peux trouver, c'est de l'occasion. Bon, en Ouais, même mais temps, bon. voilà. Mais c'est très bien si ça peut Ouais. répondre à un besoin et que financièrement, c'est plus facile. Donc, petite astuce, voilà. Il y a des sites Vinted Ouais. pour cancéreuses. Ouais. Ou alors, voilà, de se les... Après, des fois, ça peut être aussi peut-être de contacter certaines via les réseaux, etc. Tiens, moi, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Est-ce que tu te sers sous ta perruque? Enfin, je sais pas, mais moi, je l'aurais pas forcément demandé. Mais des fois, faut pas hésiter à oser, quoi. Je pense Ouais. que ça peut être pas mal. Et Peut-être qu'un jour, tu te débarrasseras de cette boîte. Bah là, Bah je te dis, ouais. l'amie de... Enfin, la Bah collègue oui. de Ah mon oui, c'est mari, je vrai. lui ai proposé... Ouais. je lui ai dit que j'avais plein de choses pour elle. Mais après, moi, c'est assez difficile de Ouais, mais reprendre tout ça. Mais pour elle, tu vois, je trouve ça bien parce que du coup, elle vient de tomber là-dedans. Oui. Et après, toi, tu vas lui dire, bah attends, moi, j'ai tout ça pour toi. Au pire, si tu t'en sers pas, c'est pas grave, tu me les redonneras. Mais en tout cas, voilà, C'est ça. profite. C'est génial. surtout quand même. que, comme tu disais, moi, je suis pas sûre que si jamais ça devait... si je devais devoir un deuxième cancer ou quoi, je suis pas sûre d'avoir envie de reprendre ces modèles-là, en fait, parce qu'ils sont quand même marqués par Bah oui. ce premier cancer. Et puis reprendre, c'est comme si tu retournais dedans, alors que peut-être avoir d'autres modèles, bah, si tu repars sur encore un autre combat, c'est autre chose, tu les assimiles pas, en fait. Alors moi, je Donc, peux je te suis dire même parce que pas j'ai eu sûre, 2 cancers bah et oui, à c'est chaque pour fois ça. des chimios. Et donc, le premier cancer, je n'ai rien porté. J'avais le crâne nu et j'avais un chapeau. Un bob. D'accord. Voilà. Et en fait, je l'avais gardé parce que ce bob, voilà, je l'aimais bien. Et quand j'ai appris que j'avais un deuxième cancer, je l'ai mis à la poubelle, mais par colère. En mode, je te remettrai jamais. Parce Ouais. que du coup, tu sais, pour moi, c'est C'était pas possible. associé à Et ça. j'ai acheté les frangines. C'est là où je me suis Ah, ok. dit, faut que je prenne des cheveux pour ma famille parce qu'ils vont me revoir encore crâne nu. Et du coup, ça va leur remettre Ouais. dedans. Et en fait, Tu au les as pas final, portés. non. Mais est-ce que tu as repris le bob? Non, Non. j'ai resté dans la Non, je poubelle pense qu'il y a quand celui-ci. même un truc, tu as quand même associé Ah oui, et des tout- objets à un combat. Et là, je peux t'assurer que tout est déjà... Il n'y a plus rien chez moi qui concerne les cheveux, puisque j'ai tout donné, donné lors de rencontres tonnantes, donné à des filles qui me disaient « Tiens, tu n'aurais pas des bandeaux ?» J'ai tout donné. Je me suis dit, de toute façon, si malheureusement ça m'arrive une 3e fois, je racheterai des nouveaux trucs. Je n'ai pas envie de Mais reporter. c'est Quoi. ça. Donc, Et tu vois, même là, ce week-end, quand il a fait beau, je me cherchais une casquette et je tombe sur une casquette que je mettais en fait sur la perruque. Et en fait, j'ai hésité, j'ai dit, mais je la mets ou pas? Mais en fait, c'est une casquette, elle est beige, elle est toute simple. En fait, pourquoi je ne la mettrais pas? Mais c'est juste que, bah, en fait, Elle tu l'as symbolise quelque associée. chose. Ouais, Ah c'est oui. dur. Non, moi, j'ai tout enlevé. Après, Ouais. tu vois, c'est comme tu parlais tout à l'heure, même la garde-robe. En fait, ma garde-robe, elle a changé parce que quand tu as les cheveux courts et quand tu as les cheveux, comme Oui. moi, avant brunes et les cheveux longs, c'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, j'ai changé ma garde-robe et maintenant, j'ai mon style qui va bien avec mes cheveux. Les accessoires aussi, comme toi, Ouais. tes boucles d'oreilles. Enfin, Bah c'est vrai oui. que quand tu as les cheveux courts, tu mets plus facilement Ouais, c'est des grosses clair. boucles d'oreilles parce que ça met en Ouais, et puis on en les voit lumière là ton pour le visage. coup. Mais elles sont Parce qu'avant, on super les belles. voyait pas. Ça te va Merci. super bien. Merci. Comment vous avez vécu la perte des cils et des sourcils C'est arrivé sur la toute fin pour moi. Donc en fait, je pensais que j'étais un peu passée à travers les mailles. Pareil. C'est la surprise, c'est le deuxième effet qui se Ah coule. ouais. C'est ça. Alors j'avais quand même préparé le terrain, c'est que j'avais fait microblading et micro-shading pour les sourcils. Moi, je conseille franchement, Ouais, mais totalement. ça permet de garder quand totalement. même Oh. les sourcils. En fait, on se rend pas compte de l'importance des sourcils. Ouais, hein, mais Tout à fait. c'est- Plus important les sourcils que les cils. Ouais, franchement, ouais. Donc, on est toutes tatouées des sourcils, en Ouais. fait. Ouais. Et là, j'en ai Ok. plus, hein, moi. J'en ai plus du tout, hein. Ouais, mais nickel. Ouais. bah, là, franchement, là, c'est que le tatouage. Ouais, là, c'est que C'est tatouage. incroyable. Ouais. C'est super bien fait. Franchement, moi, je conseille ça. Alors, moi, j'ai eu 2 cancers à 27 et à 34. À D'accord. 27 ans, j'avais pas du tout fait parce que je savais pas. Mais déjà. ouais, mais c'est ça, ouais. Et ma tête, c'était
affreux. Enfin, là, ça fait vraiment très, très mal. Ouais, oui, c'est je ça. trouve Et aussi. du coup, entre les deux, sans savoir que j'allais avoir un deuxième cancer, bien sûr, mais je me suis fait tatouer parce que j'avais besoin vraiment de marquer ces sourcils. Et au deuxième, je me suis dit, ah oui, quand même, ça change d'avoir des sourcils. Oui. Ouais. T'assumes quand même un peu plus ton Clairement. crâne nu quand t'as Clairement. des sourcils. Quoi. Oui. Les cils, c'est pas pareil, je trouve. C'est avec un trait d'eyeliner, tu peux plus cacher. Ouais, c'est ça. Moi, jusqu'au bout, enfin, j'ai toujours mis du mascara, j'ai toujours mis du eyeliner, etc. Mais c'est vrai que sur la fin, en fait, sur le moment, je me rendais pas trop compte parce que c'est progressif. C'est aujourd'hui, quand je regarde les photos et que je vois mes yeux, je me dis, ah ouais, c'est quand même. Ça fait le regard très creusé. Ouais, c'est ça. Ouais. Les yeux, ils sont presque enfoncés, quoi. Mais en tout cas, les sourcils, déjà, on peut faire quelque chose pour pallier. Ouais. Les cils, c'est plus compliqué. Après, moi, j'ai acheté Revitalash pour que ça pousse plus vite et ça a hyper bien marché. Moi, tu vois, contrairement à toi, moi, je voulais pas du tout les recouper. Moi, j'ai pris tous les trucs pour que les cheveux poussent vite. Ricin, La tout. totale. C'est parce que je voulais, en fait, assez vite avoir une coupe au moins à la garçonne, quoi, Ouais. pouvoir sortir. Vu que moi, je n'avais pas cette confiance de sortir comme toi, Ouais. tu l'as. Juste savoir que j'aurais une coupe courte, un peu rock'n'roll, tu vois, bah, c'est ça que je voulais. Ouais, je visais ouais, ça, je en fait, comme comprends. objectif au début. Ouais, je Et t'as comprends. attendu d'avoir combien à peu près de centimètres pour enlever ton bandeau, ta perruque et Franchement, ressortir alors je sais pas en centimètres, mais franchement assez court. À partir du moment où en fait où ça T'avais pouvait une être une repousse. personne Ça qui pouvait être s'était. une personne normale qui s'est Voilà. coupé les cheveux. C'est Ouais. ça. Je comprends. Et là, tes enfants, ça a été OK. C'est Ouais, ça a été ok. Après, j'avoue que je me suis moins posé la question. Peut-être qu'au début, je voulais vraiment beaucoup les protéger, alors qu'après, peut-être aussi du fait d'être dans la rémission, quelque chose comme ça. Donc en fait, pour moi, je me sentais peut-être un peu moins malade et j'ai pu assumer pas sans leur demander, mais sans faire attention forcément. Donc des fois, elle me disait ah oui, maman. Cette petite fille à l'école a dit que tu avais une coupe de garçon. Et je dis bah non, il y a plein de femmes qui ont les cheveux courts. Enfin, après, j'essaye aussi Ouais. de leur montrer qu'une femme n'a pas forcément les cheveux longs. Ça peut être une femme avec les cheveux courts. Après, elles sont quand même très contentes que mes cheveux poussent. Là, elles me volent toutes mes barrettes. Elles sont quand même contentes, quoi. c'est toi qui leur voles leurs barrettes maintenant parce que En du vrai, coup... je leur ai piqué beaucoup de barrettes au début, mais après, je m'en suis acheté qui fassent un peu plus adulte, un peu plus femme. Et du coup, elles me piquent tout le temps les miennes. Et c'est pénible parce que je les achète par double, parce que j'en mets une de chaque côté, donc que ce soit la même couleur. Mais sauf qu'elles m'en piquent une, je perds toujours la double. Et du coup, là, toi, donc en pleine repousse. Ouais. Mais Ah. sauf les cils. Voilà ce que j'allais dire. Les cils, du coup, t'en es où? Alors, les sourcils, c'est tatoué. Ouais, les sourcils, c'est tatoué. Et encore, franchement, quand je vois des photos de moi avec mes sourcils, ils étaient beaux, franchement, tout poilus là. Là, tout ils sont beau. super beaux. Oui. Ouais, mais je te jure qu'ils sont beaucoup plus foncés d'habitude. Enfin, soit, ça, c'est pas encore trop grave parce qu'en effet, j'ai fait le micro-shading 2 mois avant de savoir que j'avais le cancer en plus. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que du coup, normalement, quand tu sais, Ouais. après que tu commences les traitements, t'as plus le droit. C'est ça. Toi, tu l'avais fait avant aussi? Moi, j'ai fait parce que tu fais d'abord une première fois et après, tu fais les retouches. Oui. Un mois Ouais, après ou ouais, 2 semaines ouais, après, c'est je sais ça. plus. Ouais, c'est ça. La première fois, j'ai fait avant de commencer les chimios, mais je savais déjà que j'avais un cancer. Enfin, D'accord, ok. Ah ouais. c'est- C'est dès que t'as su que t'as pensé Oui. à te faire tatouer. c'est ça, tout de Ah suite. ouais. Enfin, on me l'a conseillé en fait aussi. Ah, c'est bien. C'est ça qui est bien dans des assos comme Jeune Héros, c'est que tu peux voir un peu les conseils aussi de celles qui sont passées par là avant toi. Alors que toi, tu l'avais fait avant sans savoir en fait. Je l'ai fait avant sans Bon, savoir, écoute. sachant que je ne l'ai jamais fait. Donc, je n'ai jamais fait ça. Que c'est chez une fille qui est tout le temps overbookée. Enfin, elle a vraiment un agenda de fou. Et elle avait mis une story en disant j'ai besoin d'une personne pour un cours, machin et tout ça. Je me suis proposée. Et donc voilà. Et puis après, 2 mois après, j'apprends que j'ai le cancer. Quoi. Donc, Le je dis, ah, mais destin est bien fait quand même. comme c'est Oui. tellement bien fait, parce que j'ai fait mes retouches peut-être 15 jours avant de savoir que j'avais le cancer. Enfin, franchement, c'était un truc de fou. Et pour mes cils, là, il n'y a quasi plus rien. Là, j'ai des faux cils. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est plus difficile. Hein, parce que je veux bien m'assumer autant qu'on veut sans cheveux. Je veux bien m'assumer autant qu'on veut sans sourcils. Mais par contre, sans cils, là, c'est dur. Là, c'est dur, sachant que maintenant, j'ai terminé mes chimios et que en tout cas, j'ai cette sensation où on voit plus que j'ai le cancer maintenant Oui. que tout le long. Bah oui. Pendant les 4C et les Taxol, au final, j'avais encore mes sourcils et mes cils et ça va. Mais là, oui, c'est vrai que si je mets pas de faux cils, j'aime pas trop, quoi. J'aime un peu moins, quoi. J'ai jamais osé mettre de fossiles, moi. Mais c'est des faux cils que tu colles en dessous de tes cils. D'accord. Et ils sont hypoallergéniques et c'est une colle spéciale qui fait que les personnes qui sont en chimio peuvent aussi en mettre. D'accord. C'est super ça. Ouais. Ok. Posy Beauty. Je sais pas si je peux le dire à la marque. Ou vous couperez s'il faut. Non, mais c'est bien, ça peut donner une astuce à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc,
Et j'en mets quand même relativement souvent. Et tu peux les garder 5 à 7 jours. Donc là, D'accord, je les ai ok. et tu peux les garder autant Ah, que tu ok, veux. tu dors avec, Ah tu te ouais. laves avec. Ouais. Ah, ok, super. Ah, c'est génial. Ouais, trop. Parce que Putain. j'imaginais l'acte un peu tous les matins, un peu compliqué à Non. mettre et à enlever le soir, mais en fait, non, ok. Non, pas du tout. Maintenant, le truc, c'est que je perds quand même mes cils, mine de rien, et il faut quand même une toute petite base de cils. Donc là, je sais pas comment ils tiennent. Je pense que j'ai prié tellement longtemps ce matin pour qu'ils tiennent. Mais là, ça va repousser. Mais voilà. Ouais, ça va repousser, mais je sais pas combien de temps il faut pour que ça repousse. En fait, assez vite, les cils, quand même, Enfin, moi, ça a été assez vite, mais après, je sais pas. Je crois qu'au bout de 3 semaines, ça allait déjà mieux, quoi. En fait, ce qui est fou, c'est que tu finis tes chimios et là, t'es là, ah, ça y est, c'est Oui. fini. Et là, t'as tes cheveux qui repoussent, C'est tes ça. poils qui repoussent et tes cils qui tombent. T'es là. Ouais. Pourquoi? En fait, ouais. Alors, moi, Ouais. j'avais appris à faire de l'eyeliner. Je mets Ouais. jamais. Mais là, j'avais appris et du coup, je cache avec ça. Ouais. Et après, effectivement, ça repousse. C'était là, ah, ils sont petits. Tu vois, se dire, Oui, oh, ils ils sont sont tout mignons, petits. mes petits cils. Ouais. Donc, Mais moi, Mais après, Revitalage, tout repousse. vraiment, ça a été magique. ah, Ouais. bah voilà. Revitalage, après, c'est quand même assez onéreux, mais Ouais, j'avais déjà essayé. franchement, j'ai même une amie qui disait attention quand même quand t'en mets, parce que des fois, en fait, elle pleurait. Elle en avait un petit peu qui coulait ici. Elle a eu des petits poils qui ont poussé là. Oui, parce que tout repousse aussi. Hein. Il n'y a pas Oui. que les cheveux. Ah oui. Voilà. Ah, mais moi, j'ai ma nounou qui a repoussé très vite. Hein. La Genre- nounou. Ah, mais genre vite. Franchement, je sais pas si je suis la seule, mais genre, c'est le truc, ça a repoussé. Mais j'étais, mais oh, il y a tout qui. Pourquoi mes cils ne Oui, poussent pas? c'est ça. Et j'ai demandé à ChatGPT pourquoi est-ce que ça pousse vite alors que tout le reste ne pousse pas, quoi. Je peux savoir ce qu'il t'a répondu, Ouais, par contre, ça ça m'intrigue. Franchement, je pense que même lui, il a été perturbé. Je ne connais pas cette réponse. Oui, c'est ça. Mais non, je pense que je sais plus ce qu'il m'a dit. Parce que ça dépend aussi de l'épaisseur du follicule pileux où il se trouve dans la peau et tout ça. Mais ouais, mais ça va vite pousser. Mais par contre, le reste, pas. Hein. Mes poils au bras, j'en sais rien. Non, je les ai même jamais perdus. En fait, je sais même pas si j'en ai de base. Et après, souvent, on dit cancer égale perte des cheveux. D'ailleurs, il y a des femmes qui ont des chimios ou qui n'ont pas de chimio et qui ne perdent pas leurs cheveux. Et du coup, elles le disent qu'elles, contrairement, en fait, Oui. les gens ne les ont pas crues malades. Ouais, parce je que, en sais. fait, C'est pas visible. Ouais, C'est c'est fou, assez ça. fou, ça. Hein. Donc, Ouais, c'est fou. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo par rapport à la perte de cheveux parce que j'avais beaucoup de femmes qui m'ont contactée en me disant oui, je me sens malade et tout. Et où j'avais dit en fait, être chauve, ça veut pas dire que tu es malade, ça veut dire que tu es en train de te soigner. En fait, et tu étais beaucoup plus malade avec tes longs cheveux. Oui. Donc, moi, avec mes cheveux qui étaient au-dessus de mes épaules, j'étais beaucoup plus malade que là, maintenant, qui suis en traitement et qui n'a plus de cheveux. Donc, et puis, je me dis, c'est la preuve aussi que tu avances si tu n'as pas de cheveux, tu vois. C'est la preuve que tu es en train de te soigner et que tu es déjà dans le processus pour être en phase de traitement, en phase de guérison, enfin, possiblement en phase de guérison, quoi. et puis, tu vas tester plein de coupes. Et puis, tu vas tester plein de coupes, surtout. Tu sais, avec le recul, j'avais eu le réflexe de me dire, ah, c'est fou parce que moi, on m'a annoncé que donc, j'allais perdre mon sein et perdre mes cheveux en même temps. Ouais. Et en fait, j'ai plus dit, oh non, pas mes cheveux. Alors qu'en fait, les cheveux, ça repousse. Ouais, et c'est le sein, en clair. fait, c'était vraiment. Et toi, tout à l'heure, tu as pu dire, tu vois, comme quoi on est toutes différentes et qu'on t'a dit, ah ben, mes seins, Oui. les cheveux, je m'en fous, tant que je vis, c'est OK. Oui, mais pour autant, par contre, si je devais choisir entre les deux, pareil, c'était plus traumatisant pour moi de perdre mes cheveux que mes seins. C'est fou, ça aussi. Ouais. C'est fou, hein. Pourtant, Alors c'est que- quand même. Tu sais, on parle de féminité, de choses comme ça. Bah ouais. Bah, c'est quand même. Et moi, j'étais pareil, j'étais, ah non, pas les cheveux, pas les cheveux. Alors que bon, enfin, mon sein n'allait jamais repousser, quoi. C'était Mais quand même- Ouais. alors que oui, non, mais Parce c'est que c'est clair. pas sociétal, ça, du coup. Je pense que c'est ça, c'est peut-être aussi l'image, parce que Ouais. en fait, les seins, ça peut plus facilement se cacher quand même. Les Et cheveux, puis, c'est ce qui hyper montre visible. Enfin, c'est aussi ce qui nous a montré longtemps la maladie, c'est-à-dire Oui. que Ouais. pas de cheveux égale Oui, chimio, quand tu vois. ouais, Ouais. exactement. Ouais, c'est ça. J'ai des petits combats où parfois je sors sans rien sur ma tête, même pour aller à l'hôpital ou même là, quand je me balade en ville. Mais parfois, c'est aussi pour. J'ai l'impression que ma tête, oui, en effet, il est mi-cancer, mais justement en mode je suis jeune, j'ai le cancer, n'hésitez pas à vous palper, quoi. Ah oui. N'hésitez pas à faire aussi attention. Donc, À en parler, ouais. c'est Tout à ça. fait. Parce que. Ouais. Parce que quand je vais à l'hôpital, j'y vais plus du tout avec en bandeau. Enfin, j'ai jamais été avec en bandeau d'ailleurs, mais j'y allais en mode, je vais assumer que j'ai pas de cheveux, que oui, en effet, je vais en traitement de chimio. Oui, je vais pas le cacher à travers un bandeau. Je l'assume, c'est comme ça. Et tu as eu des regards plutôt peut-être de bienveillance avec un petit. Ouais. Voilà. Ou des regards aussi un peu, qu'est-ce qu'elle fait ou J'avais pas du tout. aucun regard désapprobateur, pas du tout, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que la toute première fois que j'étais à l'hôpital, déjà, j'aurais pas pu voir les regards étant donné que j'étais comme ça. Oui. J'avais la tête vers le bas, Mhm. j'étais là, bon, allez, on avance tout droit, on descend au moins un. Et puis après, non, c'était totalement assumé. Et je pense que plus tu l'assumes,
plus les gens, ils sont là, je m'en fous, Ouais, t'as c'est pas ça. de cheveux, quoi. T'as pas de cheveux, quoi. C'est pas grave, quoi. Donc voilà. Donc c'est mon petit combat à moi de me dire, oui, j'ai pas de cheveux, ou oui, je l'assume, et oui, en effet, j'ai le cancer. C'est pas grave. C'est un truc parfois. Enfin, moi, j'étais comme ça. Du coup, je me promenais crâne nu tout Ouais. le temps. J'avais des grands anneaux, toujours beaucoup de rouge à lèvres. Ouais. Et du coup, les gens ils venaient me voir, ils me disaient, c'est un style ou t'es malade? Je disais, Ouais. non, je suis malade. Ah bon? Et du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça permettait d'en parler. C'est Mais ça. parce que aussi, je l'assumais, donc c'était plus facile. Voilà, comme on en parlait tout à l'heure, quand tu l'assumes, effectivement, c'est Oui. déjà plus facile et t'attires aussi les gens, je pense. Parce C'est ça. que du coup, très maquillée, voilà, ça faisait vraiment un style. Par contre, maintenant, quand je me vois en photo, je me dis, ah ouais, quand même, ça se voyait vraiment que j'étais malade quand même. Ah ouais, c'est ça, à fond. Et je pense que moi aussi, quand je me reverrai, je serai là, oh là là, mais c'était quoi ça, Louvre? Qu'est-ce que t'as fait? Surtout que je me suis vue, j'ai fait la même photo de moi quand je me suis rasé la tête et maintenant. Bon, c'est vrai que sans cils et sans sourcils, ça change complètement la Oui. donne, hein. Sur Mais le c'est ça qui visage. fait plus malade, je pense. Ouais. Oui. Ah oui, c'est complètement ça, parce que quand j'ai vu la photo de moi, c'est vraiment choquant, quoi. Il y en a une où, oui, ça fait la meuf badass, et à l'autre, ça fait la meuf... Bon, Lou, là, on sait que t'es entraînement, quoi. T'es venue avec ta sœur jumelle. Oui. Du coup, vous vous ressemblez et vous aviez les mêmes cheveux avant. Ça lui a fait quoi, elle aussi? Parce que je pense que ça n'a pas dû être facile aussi pour elle. Oui, je pense qu'elle a jamais trop parlé de ce qu'elle ressentait parce que je pense qu'elle a toujours essayé de mettre moi mes émotions en priorité, mais elle a toujours celle qui m'a accompagnée pour choisir les perruques, les accessoires, etc. Avant même de commencer les chimios, c'est elle. On a été chez Indira à Paris. Enfin, elle m'a acheté plusieurs turbans, etc. pour en fait essayer que moi je me sente bien par rapport à ça. Et ma sœur, c'est ma première fan. Elle me dit toujours à quel point elle me trouve belle, à quel point ça me va bien. Quand j'avais les cheveux très très courts, que ça faisait trop un style, qu'elle aimait trop. Donc ouais, elle participe en fait avec mon mari, c'est les deux personnes qui participent au fait que je me sente jolie à travers leur regard. Mais Elle a c'est pu te sûr voir par exemple crâne nu, comme ton mari? Oui, pas beaucoup de fois, mais c'est pas forcément une volonté de pas lui montrer, c'est parce que en fait moi j'avais toujours ce petit bonnet fin. Encore une fois, j'ai eu les chimios pendant l'hiver, donc voilà, c'était plus aussi par confort. Mais je lui ai déjà montré plein de fois sans cheveux. Mais j'ai pas beaucoup de photos, j'ai pas beaucoup forcément immortalisé ça. C'est vrai? Ouais, non, moi j'ai pas trop. En fait, moi j'ai pas de photos. Moi, je me suis quasiment pas pris en photo. Ouais. Mais des fois, il y a eu certains instants volés où ma sœur justement, elle a pu me prendre en photo. Donc j'ai quelques images de moi, mais quand je les regarde, j'ai l'impression que c'est pas moi. Alors que pourtant, quand tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais. Ouais, c'est très bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Quand je me regardais face à face, pour moi c'était moi, mais voilà, j'étais pas non plus j'assumais pas, je sortais pas comme ça. Tu vois, les deux façons de vivre vraiment. la perte des cheveux, mais je pense qu'il faut faire comme on le sent Clairement. sur le moment. C'est ça. Et de se dire, si on a envie de porter des turbans, on les porte. Si on a envie de porter une perruque, on porte. Si on a envie de rien porter, En fait, c'est qu'est-ce qui te rend à l'aise, toi, Exactement. avec ça. Et moi, quand je mettais mes petits turbans, mes perruques et tout, en fait, quand je sortais, je me trouvais bien, voilà. Et plein de fois, justement, avec ma sœur, elle voulait me prendre des lunettes de soleil chez l'opticien et j'avais une frangine avec un tout petit bonnet rose pâle. Je me rappelle que la vendeuse a dit non, mais enlevez votre bonnet, vous verrez beaucoup mieux pour les lunettes. Et je lui dis non, je suis désolée, je peux pas l'enlever. Elle n'aurait pas été déçue, je pense. Ah, j'ai un petit souci. Elle a insisté, elle a dit si, vraiment, j'insiste, il faut l'enlever. Et je lui dis mais non, je peux pas, j'ai pas de cheveux. Et elle comprend pas en fait, parce qu'elle voit des cheveux qui sortent du bonnet. Et du coup, et je lui dis non, je peux pas, j'ai un cancer, j'ai pas de cheveux, là, c'est des faux cheveux. Et du coup, on a pouffé de rire avec ma sœur. Je trouve ça trop drôle, moi. Tu vois, comme quoi. Et j'ai dit, je pense que cette personne ne demandera plus jamais à quelqu'un d'enlever son bonnet. Parce que du coup, elle s'est braquée un peu et ma sœur a dit ah, tu gâches toujours l'ambiance. C'était très drôle. En fait, d'ailleurs, à l'aéroport, on m'a demandé d'enlever mon bonnet. J'ai dit ok, donc j'ai enlevé. Plouc. Le monsieur, il m'a regardé comme ça. Bonne journée, madame, bon voyage. Tu vois, mais depuis quand vous me dites bonne journée, bon voyage? Vu le nombre de fois où je vais à l'aéroport, c'est la première fois qu'on me dit ça, quoi. Donc voilà. C'était un peu c'était bienveillant, je pense, parce qu'il avait vu, il a dû être surpris. Mais oui, il a dû être surpris. Et moi, je m'en fous, je suis là, ok, ça va, je l'enlève. Ouais. D'ailleurs, pareil, même histoire, dans un bowling, je rentre avec mon petit bonnet, etc. Et le vigile me demande d'enlever mon bonnet. Et je lui dis, non, je peux pas. Moi, c'est obligatoire. Je l'aurais enlevé. Franchement, j'avais envie un peu de faire drama queen, genre.
bah voilà, je l'ai enlevé, ça vous va? Ah ouais, moi je l'aurais trop fait. Ah moi je l'aurais trop fait. Mais encore une fois, j'avais mes enfants avec moi, tu vois, donc tu fais un peu plus attention. Mais du coup, c'est mon mari qui a pris la relève en disant, elle a un cancer. Hein. Il a expliqué. Mais comme quoi, ouais, ça fait complètement illusion. La perruque, c'est un peu plus, tu sens un peu plus les personnes qui regardent, parce que il faut vraiment que ce soit bien fait quand même pour voir la raie, tu vois, parce que t'as une raie, donc. Moi, c'était des laces, en fait, que j'avais acheté. Enfin, j'en avais acheté une qui était hyper naturelle. Mais moi, j'étais moins à l'aise quand même avec ça. Moi, vraiment, les frangines, ça a été... En plus, en plein hiver, donc les bonnets, c'est nickel. Et Mais tu vois, on revient toujours à la même chose. Tant que tu te sens à l'aise, en fait... c'est ça. Bah oui. Franchement... Moi, j'avais les frangines et j'avais toujours peur que ça se décale ou quand je mettais la frange, tu sais, j'étais en mode « Ah, alors attends, est-ce que c'est bon ?» Et en fait, je les bougeais toujours et c'était un Noël et mon père me dit « Écoute, enlève ton truc, hein. Parce qu'on en a marre, t'arrêtes pas de toucher, tout enlève. » Je dis, ah oui, c'est vrai. Et hop, j'ai tout enlevé, je me suis allée. Et en fait, je l'avais juste mis à Noël pour faire plaisir à ma famille, pensant qu'en fait, dans leur regard, ils allaient un peu retrouver la Laetitia d'avant. Et au final, quand mon père m'a fait cette réflexion, je me suis dit, en fait, j'assume parce que même lui, tu vois, il trouve ça. Et du coup, j'ai tout enlevé. C'est à partir aussi de ce moment-là où je me suis dit, allez, même devant eux. T'as eu un déclic? Ouais. Alors, je l'avais avec mes amis ou quand j'étais dans la rue, je mettais rien. Mais avec eux, je sais pas, j'avais l'impression que je protégeais mes parents en mettant moi c'est un peu ça avec la famille parce que tu as un peu peur de les traumatiser et puis comme on dit vu que c'est associé à la maladie en fait quand t'as la perruque etc t'as l'impression que tu leur fais un peu oublier que t'es malade aussi donc on passe tous un bon moment et alors c'est vrai que c'est nous ça dans notre tête c'est dans notre tête c'est nous qui projetons ça en fait c'est clair. Mais... c'est clair, je me rappelle avoir aussi porté au début ma perruque justement quand j'étais avec ma famille. Bon, je l'ai vite enlevée, mais ouais, c'est vrai. Ouais, comme si on les protégeait, tu sais, c'est un peu comme quand tu surtout les grands-parents. Oui, parce que tu veux rassurer les gens. C'est comme quand tu annonces que tu as un cancer et que tu consoles les gens, tu vois. C'est un peu le même style avec les cheveux. Ouais, c'est ça. Et avec ma grand-mère, avec mes grands-parents, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je sais plus, j'étais triste, je sais plus pourquoi par rapport à mes cheveux. Et je reçois une photo de ma grand-mère qui s'était rasée les cheveux. D'ailleurs, elle s'est rasée les cheveux. Mais c'est trop adorable. Et je reçois une photo de ma grand-mère, elle me dit, voilà, c'est fait. J'étais mais mamie! Donc, je lui ai téléphoné, on avait la même coupe toutes les deux. Et elle, d'ailleurs, ça a bien poussé depuis. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si ma grand-mère s'est rasé les cheveux, c'est que je peux franchement m'assumer aussi d'être sans cheveux devant mes grands-parents, quoi. Et dis donc, c'est une belle preuve. C'est trop mignon. Bah oui. Surtout la grand-mère. Ouais. Elle avait pas des cheveux très longs, mais en fait, je sais qu'ils poussent très, très lentement, ces cheveux. Et c'est ça que, quand je l'ai vu qu'elle s'était rasé les cheveux, je suis allée... En plus, pas très égale, hein, malheureusement, parce que voilà, c'est elle qui l'avait fait par elle-même. Donc, on est venu recouper un peu derrière. Mais surtout qu'après, elle, socialement, il faut aussi qu'elle l'assume. Bah oui, les gens peuvent aussi penser qu'elle est malade. Il peut y avoir tout ça aussi. C'est vraiment une jolie preuve d'amour. Ouais, trop. Donc voilà, on était toutes les trois sans cheveux, quoi. Ma compagne, ma grand-mère et moi. C'est les gens, mais qu'est-ce qui se passe dans leur famille? Et ça, après, ils te voient avec des grands cheveux, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Qui est cette personne? Mais moi, je me suis dit, les voisins doivent se demander, parce qu'un coup, je sortais avec rien, un coup, je sortais avec les frangines, un coup, je sortais juste avec mes bonnets, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? Je pense qu'au niveau du regard des gens, des fois, on le sent qu'il y a un petit peu une interrogation, et quand les gens le savent pas, effectivement, ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. Bah ouais, moi, plusieurs fois, on m'a dit, quand j'ai commencé à assumer de sortir, du coup, parce que j'avais une petite coupe à la garçonne, je croisais des gens dans les courses, etc. Ah, t'as coupé tes cheveux, ça te va super bien. Et du coup, en fonction de l'affinité, des fois, je disais, ah oui, j'acquiesçais, et voilà. Et des fois, je disais, bah non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Et là, je commençais à expliquer, mais... Et même, tu disais que les frangines, t'avais une coupe auburn, c'est ça? Ouais. Et t'en avais une autre où tu... Ouais, j'avais... je jonglais entre c'est un peu roux, auburn, le roux, le châtain et le brun. Même là, tu vois, tu vas te dire, elle fait des couleurs tous les mois. C'est ça, en fait. Mais les gens, ils tiltaient pas forcément, en fait. Mais moi, j'ai commandé une rose. Une rose? Génial. Une rose un peu comme le mur, là. Une rose claire. Écoute, je suis sûre que ça va rendre trop bien. Mais ouais, et puis je me suis dit, à tout moment, si les gens savent que j'ai une perruque, et alors, il est où le souci? Bah oui, ok. Et là, en plus de ça, c'est rose. Donc oui, j'ai une perruque et je l'assume en plus parce que c'est rose. Donc rien à foutre, quoi. Donc voilà. Bon, tu reviendras chez Jeanne et Rose avec ta perruque rose, du coup. Je suis sûre que ça rend trop bien. Je la reçois cette semaine, j'en ferai une photo. Mais limite, maintenant, tu t'amuses avec ça, en fait. Ah, mais complètement, franchement. Et c'est ça, mais toi aussi, au final, parce que vu que tu avais quand même 3 trucs différents, trois couleurs différentes, en fonction du style que tu voulais te donner. Mais tu vois, ça a évolué. Moi, au début, je voulais vraiment
la même chose que ce que j'avais. Ouais. Je voulais vraiment trouver mon identité, donc je voulais la perruque qui me change le moins possible. Ouais. Et en fait, c'est après, au fil du temps, que je me suis dit, bah attends, en fait, Merde. Hein. j'espère que tu vas pas te retrouver plusieurs fois dans ta vie sans cheveux. C'est le moment de t'amuser. Et c'est là que j'ai pris d'autres tailles. J'ai pris des très longs, un peu ondulés. J'ai pris des courtes. J'ai pris des rousses. Enfin voilà, c'est là que je me suis un peu amusée. Mais c'est vrai qu'au tout début, la première réaction, moi, c'était que je voulais que ça se voit le moins possible. Et donc, je voulais prendre le truc le plus fidèle à ce que j'avais. Ah ouais. Mais moi, pas. Moi, de base, je voulais prendre rose. Dès le début, je me suis dit, allez hop, on y va, on prend rose. Et puis finalement, j'ai fait plein de tests et j'ai pris les cheveux brun foncé. Donc, je suis brune claire. Donc là, j'ai pris brun foncé. Très, très long. Très, très long. Des cheveux que j'aurais jamais aussi longs de toute ma vie, je crois. Bah ouais. Mais voilà. Ça, c'était un peu la vengeance de j'ai voulu Trop. les laisser pousser, donc voilà. Ah ouais, au ouais, moins, c'est ça. Donc là, t'as pas voulu avoir des cheveux longs. Et ben là, maintenant, t'en as des très, très longs. Et en plus, tu peux les enlever, les boucler et les laisser pendre sur ton cintre en Ça bois. fait pas bizarre, ça d'ailleurs, parce que du coup, moi, j'ai eu des frangines, mais voilà, je les ai très peu portées. C'est pas bizarre de peigner ces perruques ou de les laver? J'adore. Ah ouais? J'ai l'impression que mes formations de Barbie de mes 3 à 10 ans ont servi à quelque chose parce que je mets ma perruque, je mets ma prothèse par terre et puis je brosse comme on brosse les Barbies, là, tu vois, par terre. Ouais, Et et puis tu les peux même boucles et tout. Enfin, moi, alors pas sur les frangines, mais sur la perruque, c'est des vrais cheveux, donc du coup, tu peux les lisser. Ouais, Donc moi aussi, j'avais moi aussi, des mon vrais lisseur, cheveux, ouais. donc du coup, j'avais un porte-perruque et donc je lissais mes Tu perruques. lissais avant de la Mais mettre? oui. Ah ouais, ok. Ah ouais, moi Bah aussi. ouais, parce qu'en fait, quand tu les laves, elles prennent si c'est des cheveux naturels, Moi, ça c'est reprend, naturel, ouais. en fait, voilà, ça ondule un peu. Enfin, c'est pas très joli, donc du coup, tu les lisses un peu pour que. Ouais. Mais ouais, du coup, tu te retrouves à lisser, mais c'est pas tes cheveux. Tu C'est joues tes à cheveux la sans tête à sexe. coiffer Ah, mais moi, ou ouais, à c'est la ça. Barbie, quoi. C'est Parce ça. que parfois, je suis là dans le fauteuil, je me mets avec les jambes relevées, je mets mon bonnet comme ça, et puis je commence à faire mes tresses ou je commence à faire mes ondulations, vraiment en train de regarder la télé, quoi. Et c'est trop bien parce que toi, t'as rien du tout sur ta tête, et tu sais que les boucles et tout ce que tu vas faire va être nickel pour le lendemain et pour une semaine, quoi. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ouais, tu gagnes Oui, du t'es temps. pas obligé de les refaire, oui, ça c'est sûr. Et ça te gratte pas quand tu mets une perruque trop longtemps au niveau de la tête? Non, parce que justement, vu que c'est en fibre de bambou, tu la sens pas. D'accord. Et toi, du coup, tes cheveux, ils ont repoussé. Donc là, on voit que t'es brune, Oui. frisée, Oui. presque un petit carré. Presque un petit carré. En fait, j'ai un peu une coupe mulet, mais je cache en mettant des barrettes ici parce qu'en fait, mais j'ose pas les couper. En fait, c'est donc depuis qu'on m'a rasé la tête pendant les chimios, j'ai pas du tout coupé mes cheveux. Allez, Non. D'accord. c'est vrai. Enfin, sauf la fois où je les ai rasés pour la repousse, mais Ouais. j'ai pas été chez le coiffeur. Là, j'ai prévu d'aller chez ma mère parce que j'ai quelques cheveux blancs, mais c'est aussi l'occasion d'aller chez le coiffeur, de se faire chouchouter parce que ça fait du coup longtemps. Mais ils ont quand même bien repoussé parce que là, du coup, ça fait 1 an. Et je pensais que pour avoir un petit carré, faudrait au moins 2 ans. Et en fait, non, ça a été assez vite. Sachant qu'en plus, ils sont Bouclés, bouclés. Donc en fait, si je les lissais, je pense qu'ils seraient quand même beaucoup plus longs. Mais je ne veux pas les lisser, je ne veux pas les abîmer. Je me dis, c'est des cheveux tout neufs, il ne faut pas les abîmer, on va les laisser naturels. Et puis voilà, je suis trop contente d'avoir des cheveux. Enfin, vraiment. Parce que je trouve que c'est une liberté. Parce que moi, je ne suis pas comme toi, j'assumais pas de sortir le crâne complètement nu. Du coup, notamment quand c'était l'été, je suis partie en Sicile, par exemple, au bord de la piscine, j'avais ma perruque. J'avais qu'une envie, c'était d'aller dans l'eau, plonger avec ma perruque. Du coup, c'est une certaine liberté par rapport à ça. C'est que quand tu sors, tu penses pas à ce genre de problématique. Ouais. Ou même la chaleur, parce que je sais que ma fille voulait que je l'accompagne en sortie scolaire en forêt, mais c'était une journée où il faisait 30 degrés. Et moi, je me voyais pas y aller avec la perruque. Ouais. Donc voilà, c'est une forme de liberté quand même d'avoir des cheveux. Et puis vis-à-vis des autres, en fait, cheveux égale plus malade, même si c'est pas toujours vrai, on le sait très bien. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Et du coup, vous parlez des autres. Comment ça s'est passé pour l'entourage? Parce qu'en fait, entre se voir dans la glace, donc toi, tu as dit que tu t'étais découvert, tu t'étais dit, en fait, ça va, je me retrouve, c'est moi. Comment ça s'est passé par rapport au regard des autres? Par rapport peut-être à ton conjoint, tu as parlé de ta maman tout à l'heure, tes enfants. Oui. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très coquet, donc j'ai tout le temps perruque, frangine. Ma famille. Même t'as jamais vu avec juste le bonnet ou Si, quelques fois, mais je l'ai préservé beaucoup quand même. J'essayais de pas trop leur montrer ça parce que je pense que ça peut être quand même quelque chose de
traumatisant de voir sa fille comme ça, sa conjointe. Même si mon mari, par contre, c'était un peu plus cool parce que, il m'a prouvé plusieurs fois qu'il m'aimait comme ça. Donc voilà, mais sinon, vis-à-vis des autres, tout le cercle familial, amical, j'étais toujours, moi, avec soit frangine, soit perruque. J'ai du mal à me montrer complètement à nu, mais c'est parce que j'avais pas envie aussi, je pense qu'on me voit que à travers le spectre cancer. J'avais envie qu'on continue à avoir une relation comme elle était existante avant. Et je sais que, par exemple, les gens avec qui ceux qui étaient au courant que j'avais un cancer, etc., et par exemple, n'osaient plus me parler de leurs problèmes perso parce qu'ils estimaient que c'était c'était pas assez grave par rapport à ce que moi je vivais, alors que moi, j'avais besoin de légèreté. J'ai besoin que tu me parles de ton mari qui te saoule parce que il fait pas assez de tâches ménagères ou j'en sais rien. J'avais besoin de légèreté. Et du coup, quand quelqu'un vous voit physiquement avec des traits malades, il ose moins vous parler de la vie quotidienne, de ses enfants, peu importe, du travail. Et du coup, moi, j'avais tout le temps envie d'être comme avant. Je pense que c'est aussi peut-être qu'il y avait une forme de déni chez moi, je sais pas, mais en tout cas, j'avais besoin d'être comme avant, en fait, le plus possible. Et t'as dit, mon mari me trouvait belle comme ça, donc c'est que tu en avais peur de ça? Oui, en fait, moi, je me suis toujours dit que lui, c'était du genre, si je me faisais amputer d'un membre ou quoi, à être dégoûté parce que, c'est des trucs tout bêtes, mais des fois, quand on a des émissions de télé, il est très critique sur le physique, etc. Il va pas aimer que je dise ça, mais... On s'excuse d'avance. Ouais, excuse-moi, Damien. mais du coup, je me dis toujours, si moi, ça m'arrive, un truc comme ça... il est pas... Attention, je rectifie. Le pauvre. Il ne se moque pas des handicapés ou quoi, c'est pas ça, c'est juste que... Qu'est-ce que je dis? Non, mais c'est parce qu'en fait, le physique compte pour lui. Voilà, c'est ça. C'est quand même quelqu'un pour qui c'est important. Et en fait, non, en fait, avec moi, il me disait toujours à quel point j'étais belle tous les jours. Et je sentais que c'était pas pour me faire plaisir. C'est que vraiment, il était hyper tactile, hyper câlin. Enfin, voilà. Donc, je sentais que c'était pas, il se forçait pas. Et là, encore aujourd'hui, il me dit toujours qu'il me trouve encore plus belle qu'avant. Choses comme ça. Donc, en fait, il m'a tellement mis en confiance sur mon image que je me sentais assez à l'aise pour être complètement... Même quand après, j'ai fait les opérations, la mastectomie, etc. Là, j'ai fait un diap il n'y a pas longtemps, qui n'a pas marché. Enfin, bref. Du coup, je suis à plat. Je me suis sentie hyper à l'aise, en fait, très vite, de me montrer comme ça, en fait. Là où il peut y avoir des appréhensions, parce que c'est quand même un corps différent, en fait, je sais qu'il accepte sans cheveux, sans seins, enfin... Il t'aime comme tu es. Il m'aime comme je suis et que même malgré tout ça, en tout cas, je me sens belle dans ses yeux, quoi. Et toi, donc, du coup, ta compagne, Ouais. elle s'est rasée aussi la tête. Ouais. Ça a dû te faire bizarre, toi aussi, de la voir. Ouais, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre et d'un autre côté, c'est tellement mignon que... Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà, on était toutes les deux... on avait la même tête, quoi. Donc voilà. Mais sinon, oui, elle m'a toujours trouvée belle, tout le temps. En fait... je pourrais même me réveiller, avoir des crottes dans les yeux et elle me trouve tout le temps belle, de toute façon, peu importe la tête que j'ai. Et par rapport au reste de ma famille, mais moi, contrairement à toi, j'y vais sans cheveux, sans rien. En fait, déjà, ce qu'il y a, et ça, c'est un peu particulier, c'est que je m'imagine pas chauve quand je parle aux gens. Je m'imagine encore avec mes cheveux, donc je parle de façon super naturelle. Et puis parfois, je me regarde dans le miroir, je suis là, ah oui, c'est vrai. T'as pas de cheveux, Lou, en fait. Mais ça change rien dans ma façon d'être. Donc voilà. Et je pense que je l'ai tellement assumé vite de pas avoir de cheveux, et même en rue, tu vois, parce que tu parlais à la plage ou des trucs comme ça. Moi, par exemple, hier, quand je me suis baladée ici dans la ville, Bettina a eu l'impression d'être sortie avec 4 femmes différentes, quoi. Donc, je suis arrivée sans cheveux. Puis après, l'après-midi, j'étais dormir, j'ai sorti mes cheveux. Puis après, j'avais trop chaud, j'ai juste mis le bandeau. Donc, j'arrête pas de changer sans arrêt de cheveux. Et par rapport à mes nièces, elles ont 5 et 9 ans. D'accord. Elles, je les ai mis directement dans le truc, en leur parlant justement des différentes perruques que j'allais acheter et tout, à quel point elles étaient belles et tout. Et elles les ont essayées. Je leur ai dit, vous aurez qu'à essayer tout ça. Je leur ai acheté, parce que j'avais acheté des petites pinces pour mettre justement dans mes cheveux, des petites pinces avec des petites fleurs, etc. Je leur ai acheté aussi. On a fait les mêmes coiffures. Enfin, voilà. Donc,
Donc, par rapport à mes nièces, d'ailleurs, la première fois qu'elles m'ont vu chauve, « Ah, mais t'es trop mimi, on dirait en petit... qu'est-ce qu'elle me disait? On dirait en œuf. Ah, on dirait un œuf tout mignon. Je dis, ah ben voilà, super, je suis l'œuf tout mignon. Et puis là, maintenant, quand je monte avec mes petits cheveux, oh, tes petits cheveux, ils sont trop mignons. Donc, tout est trop mignon. Donc voilà, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. Même tes parents, parce que tu parlais tout à l'heure de ta maman qui était présente, ça a été. Ma maman, direct, quand elle m'a vue avec les cheveux rasés, elle m'a dit, mais ça te va trop bien, j'adore. Ça donne un style. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis franchement, je l'ai tellement assumé rapidement. Oui, c'est ça. Je pense que vu que tu l'as vraiment beaucoup assumé, en fait, c'est naturel pour tout le monde. C'est ça. Alors que quelqu'un qui est pas à l'aise avec ça, mais oui, du coup, tout le monde est un peu mal à l'aise parce qu'on ressent le malaise de l'autre. Ouais. Mais je pense qu'à partir du moment où tu l'assumes, t'as l'impression peut-être que les gens te regardent, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est juste que comme t'es pas à l'aise, c'est alors possible. que si t'es complètement en phase avec ça, les gens, ils ont plus qu'à l'être aussi. C'est quoi ta coupe de rêve là que tu as Déjà, je suis contente déjà de ce que j'ai, même si... En fait, là, ce que je voudrais, c'est juste que les mèches du haut, donc la coupe mulet, soient au niveau du bas. Ouais, c'est ça, un carré. Tu rêves d'un petit carré frisé. Tranquille. Et toi? De pas de cheveux. Franchement, j'ai hâte de toutes les coupes. J'ai hâte de passer t'as envie d'essayer tout. Ouais. Ah ouais. Ah, mais moi, je vais tout essayer. Au moins, ça permet de voir, parce que des fois, on se dit, est-ce que ça m'irait? Ouais. Bon, là, moi, ça permet de tester. Hein, mais c'est ça. Ah, mais je vais tout tester. Hein. Quitte à raser à nouveau et retester à nouveau. Hein. Ah non, moi, je m'en fous. Et quitte à ce que j'ai mes cheveux qui arrivent dans 4 ans, plutôt que 2, tant pis. Au moins, j'aurais essayé plein de trucs. Ouais, t'as envie d'essayer toutes les coupes, quoi. Moi, je suis super Alors excitée, qu'avant, t'aurais peut-être pas fait ça, si? Avec tes cheveux... J'aurais bien... Franchement, je me rappelle avoir dit à ma compagne, il y a plusieurs années, que j'aurais bien voulu essayer de me raser la tête, juste pour voir à quoi j'aurais pu ressembler. Et puis voilà, et il est arrivé ce qu'il est arrivé, quoi. Et donc voilà. Donc je me suis dit, autant prendre ça comme une opportunité de tester plein de styles différents que j'aurais jamais osé. Et à tout moment, il y aura un style que je vais adorer et que je vais garder, tu vois. Comme là, toi, ta coupe, j'adore, tu vois, par exemple. Alors, du coup, vu qu'on en parle, moi, j'étais brune, avec les cheveux ici. D'accord. Et je ne me déplaçais jamais sans mon lisseur. C'est-à-dire que j'en avais même emmené un de poche pour l'avion. Donc, je lissais. Et en fait, ils ont repoussé blanc et frisé. Allez. Et au début, j'ai dit, oh là là. Donc, j'ai laissé un petit carré. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, je me reconnais plus. Et c'est plus la Laetitia de maintenant. Ouais. En fait, j'ai plus envie d'être la personne forcément garder cette coupe, etc. Donc, je recoupe tout. Du coup, j'ai coupé. Et en plus, ça m'a fait plaisir de couper par choix. Ouais. Et pas par la maladie. C'était moi qui décidais de la coupe. Et du coup, j'assume cette coupe qui est complètement naturelle. Et comme toi, j'ai trop peur de faire une couleur, de les abîmer, de machin. Je me dis, j'en prends soin. C'est des petits cheveux de bébé. Surtout que donc, quand ils sont ondulés comme ça, on sait très bien que par exemple, le lisseur... Non, et puis j'ai même plus envie. Et d'ailleurs, on avait essayé quand j'ai refait un petit carré juste de lisser. J'étais mais quelle horreur, mais je suis hyper plate, mais c'est pas possible. Ma sœur, elle a essayé une fois de me le faire et c'était la catastrophe en fait. Ça m'allait pas du tout. Je pense qu'on n'est plus les mêmes personnes et que la coupe, c'est un peu ce qu'on a aussi envie maintenant. Ça me ressemble plus à la Laetitia de maintenant. Je trouve ma coupe que si j'étais brune. D'ailleurs, quand je montre des photos à des personnes qui m'ont pas connue avant, ils me disent mais c'est pas possible, c'est pas toi. La même personne. Hein. Ouais. C'est assez impressionnant. Hein. Ouais. Mais je pense qu'on se verrait avant avec nos anciens cheveux, toutes. On se dirait, ouais, c'est vrai. Ah non, je peux faire maintenant. Donc, mais moi, c'est aussi... pour le moment, pas. Hein. Là, pour le moment, franchement, quand je vois mes beaux cheveux d'avant, je me dis, oui, c'était vraiment sympa. Ouais, mais pour autant, tu vois, t'es prête à les recouper à chaque fois, c'est ce que tu disais. Oui, c'est ça. Mais maintenant, tu vois, là, vu que c'est des petits cheveux encore tout fins, machin et tout, mais c'est quand pour ce ça. sera des vrais cheveux, tu vas le voir la différence. En fait, le piou-piou va se transformer en vrais cheveux, tu vas voir. Et moi, je sais que j'ai rasé jusqu'à temps d'avoir des vrais cheveux. En fait, ça va assez vite. En fait. Et ça va assez vite. Ouais. T'as déjà beaucoup de cheveux pour quelqu'un qui vient de finir vendredi. Hein. Et que j'ai rasé une fois déjà. Et d'ailleurs, tu le verras quand tes cheveux ils vont repousser vraiment. Tu sais que tu auras une coupe. Voilà, tout le monde, même si tu es en rayon, même si tu as des opérations, les gens, ils oublient. Je sais pas si tu l'as vécu, mais en fait, quand après tes cheveux repoussés, pour eux, t'es guéri. Ouais. Ça s'arrête là, c'est fini, quoi. Non, pas tout à fait. Mais c'est ça. Et j'en parlais avec la psy, justement, où je lui disais que parfois, justement, j'ai cette appréhension de quand j'aurai plus de cheveux, enfin, de quand, justement, j'aurai mes cheveux qui auront repoussé, que ma fatigue ne soit plus justifiable. Oui. En fait, c'est vraiment particulier. Hein. Et c'est ça que la psy me disait, c'est ça qui est très difficile, justement, avec l'après-cancer, c'est qu'on pense que tu es guéri alors que tu es en rémission et que les effets secondaires, ils durent encore pendant plusieurs années. En plus, là, avec l'hormonothérapie que j'aurai. Et c'est vrai que les gens oublient ça. Et que c'est vrai que ne pas avoir de cheveux, oui, ça va. T'as pas de cheveux, ça veut dire que t'es malade, donc c'est normal si t'es fatigué et tout. Alors qu'en fait, la fatigue, elle va durer encore beaucoup de temps, quoi. Tu l'as vécu toi aussi, ça? En fait, les gens, de toute façon, ils ont envie de tourner la page. Ouais. Ils ont plus envie que tu parles. Ouais, enfin,
Pour eux, ça y est, t'es en rémission. Enfin, déjà, ils disent pas rémission, pour eux, t'es guéri. Ouais. Voilà. Ouais. Alors que toi, t'as encore ce truc au-dessus de la tête, je pense que tu auras longtemps, mais eux, ils ont besoin de tourner la page. Et en fait, et même dans le monde du travail, en fait, ils ont besoin que tu reviennes comme avant. Et moi, je sens le malaise, plus si les personnes, plus âgées, mais on va dire après 45-50 ans. Ouais. Les jeunes, eux, que je peux avoir dans mon équipe, ils sont très curieux, ils posent encore plein de questions, ils sont frais, en fait, dans la manière d'aborder la maladie. Ouais. Alors que les personnes plus âgées, peut-être que c'est aussi, pas culturel, mais c'était plus la façon de gérer les maladies avant, mais ils n'en parlent pas. Ouais, C'est comme si ça n'avait jamais existé. Parce qu'avant, tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'était hyper tabou. C'est ça, mais du coup, ça l'est toujours. Tu sortais pas sans cheveux, t'avais toujours une perruque, fallait pas en parler, c'était limite contagieux. Enfin, tu vois, Ouais, c'est clair. j'exagère. Non, mais c'est ça, en fait. Quand même... Ouais, Alors que là, maintenant, 62 000 femmes touchées chaque année, forcément, on en parle un peu plus, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est aussi un truc, la reprise du travail avec les cheveux courts. Moi, ça a été vraiment dur de venir au travail en assumant mes cheveux courts. Parce que c'est le même travail et du coup, ils te retrouvent. Ouais, c'est le même travail, c'est la même équipe. Et en fait, moi, j'étais venue régulièrement les voir, mais toujours avec mes frangines ou mes perruques. Donc, pour eux, la maladie n'était pas visible. Et quand je suis venue les cheveux courts, j'étais toujours en train d'expliquer, presque à m'excuser, en fait, d'être avec les cheveux courts, parce que je voyais, en fait, ça dure une microseconde, mais tu vois dans le regard de l'autre qu'il est choqué. Vraiment, je l'ai vu à chaque fois. Et du coup, ça m'a mis mal à l'aise. Mais en fait, c'est pas de leur faute en plus, parce que ça se trouve, moi, j'aurais eu la même réaction. C'est difficile de masquer une émotion. C'est ça, ouais. C'est pas des acteurs. ça lui va bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court parce que je l'avais pas vu comme ça. Enfin, tu sais, je sais pas trop, mais du coup, c'est malaisant pour tout le monde. Il faut passer ce cap, en fait. Il faut le faire. Et donc, du coup, je suis allée. La plupart, surtout les femmes, elles te rassurent en disant ça te va bien. Ça se trouve, elles le pensent pas, mais en tout cas, elles le disent. Donc, ça te met quand même dans une bonne situation. Mais c'est vrai que cette microseconde où tu vois la tête de l'autre qui est choquée, moi, j'ai pas hyper bien vécu. Après, c'est pareil, tu disais, t'as pas fait couper du tout tes cheveux à la repousse. Moi, je sais que j'y étais par étapes et du coup, j'avais envie d'essayer plein de coupes. Donc, en fait, alors j'ai une copine qui est coiffeuse, donc ça m'aide bien. Et elle me disait, attends, on va essayer ça et tout. Et donc, en fait, on essayait toujours des coupes. Donc, en fait, j'ai pas laissé pousser mes cheveux naturels. Enfin, ils ont poussé, mais du coup, on faisait des coupes intermédiaires tout le temps. D'accord. Et du coup, on avait l'impression qu'en fait, j'étais tout le temps coiffée. Si tu veux, parce que elle me. Et du coup, ça aussi, ça fait. C'est plus assumé, tu vois, limite, que cette fameuse coupe mulet. Et encore, toi, t'as pas trop la coupe mulet, je trouve. Non, mais ça va. Mais même quand j'étais, tu vois, avec la coupe garçonne qui était plutôt harmonisée, parce que j'avais quand même aussi fait un premier rasage pour essayer d'égaliser, juste ça, en fait, les gens... Marquer un temps d'arrêt, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui est en train de vivre ça ? Est-ce que vous avez un conseil ? Est-ce que... Moi, c'est quelque chose, ça va être positif, parce que j'en avais très, très peur. Mes cheveux, je vais pas dire que c'était toute ma vie, mais c'était quelque chose de très important pour moi. Et pour autant, je l'ai très bien vécu. Donc déjà, c'est rassuré sur le fait qu'on peut très bien le vivre. Il y a des personnes qui vont l'assumer, comme toi, et c'est super. Si vous l'assumez pas, vous avez le droit aussi de pas l'assumer. Clairement. Vous avez le droit, il y a plein d'artifices. C'est sûr. Moi, je me suis éclatée et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que j'ai perdu mes cheveux. Je me suis toujours reconnue dans le miroir. Je me suis toujours trouvée, moi, en me maquillant, en ayant les perruques, etc. Et voilà, ça n'a pas du tout été traumatisant comme j'aurais pu le penser. Après, quand les cheveux repoussent, il y a quand même quelque chose d'euphorisant parce que ça y est, on se dit qu'on va pouvoir un peu s'éclater sur les coiffures, sur les coupes. Après, est-ce qu'ils vont repousser bouclés, lisses ? Enfin, il y a quand même que c'est... Et ça fait... Je trouve que ça peut aussi réconcilier avec son image parce qu'en fait, on se retrouve complètement nu finalement. Ouais, et si on arrive à se trouver jolie comme ça, ça veut dire que c'est super, quoi. On peut porter toutes les coupes. On peut porter toutes les coupes, maquillage sur maquillage. Enfin voilà, moi je me suis découvert des grains de beauté. J'avais plusieurs grains de beauté sur le crâne. Enfin, donc voilà, on découvre des choses qu'on savait pas. Ça permet de découvrir son crâne, effectivement. Même la forme de son crâne. Ma mère, remarque de coiffeuse, n'arrêtait pas de me dire, mais t'as de la chance, Barbara, dans ton malheur, parce que t'as un joli crâne. Ouais, moi aussi on m'a dit ça. Moi aussi on m'a dit ça. Ah, ok, je savais pas qu'il y avait des formes de crâne différentes. Mais voilà, c'est. Moi, je voudrais juste te dire qu'il faut être sereine, que en fait, on peut très bien le vivre et ça va bien se passer. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est que ce que tu vis est temporaire, clairement, que la perte des cheveux, à un moment donné, ça repousse, que être chauve veut pas systématiquement dire que tu es malade, c'est justement la preuve que tu es en train de te soigner.
Franchement, c'est vraiment ça, en fait. Et comme tu dis, Barbara, que tu l'assumes ou que tu l'assumes pas devant les gens, c'est pas grave. Il y a plein de prothèses capillaires, il y a plein de bandeaux, il y a plein de choses qui sont faites justement pour. Et à plein de moments, il y a des gens, ils vont même pas savoir que tu as le cancer, en effet. Donc voilà. Et je pense sincèrement que cette peur, elle est notamment véhiculée à travers les films et les séries. Hein. Franchement, qu'on voit directement que dès que tu as le cancer, tu vomis, Oui, c'est vrai. tu te rases les cheveux et la personne, l'image, elle est toute grise, tout le monde est en train de pleurer et tout. Mais je pense que ça fait peur aussi de justement les séries et les films qu'on regarde. Oui. Alors qu'au final, comme tu dis, c'est moins traumatisant en vrai. On a vraiment l'impression que ça va être super traumatisant. Et en fait, c'est propre à chacun, parce qu'à tout moment, ça peut être très traumatisant pour une personne. Et je veux pas du tout que la personne se sente mal, parce qu'on dit que nous, pour notre cas, ça n'a pas été traumatisant. Mais dans tous les cas, oui, c'est temporaire. Et voilà, et tu testeras plein de nouveaux trucs. Et quand tes cheveux vont repousser, tu vas être très, très, très contente. Franchement. Mais est-ce que vous avez aussi des conseils pour les gens autour ? C'est-à-dire les gens comme des futurs collègues, les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme petit conseil quand ils croisent quelqu'un qui n'a pas de cheveux ? Moi, franchement, c'est un compliment qu'on me donne souvent. Et d'un autre côté, je le prends bien et mal en même temps. C'est un peu ambivalent comme ça. C'est quand on me dit « Oh, ça te va super bien. Limite, ça te va mieux que quand tu avais des cheveux longs. » Merci. Ok, je le prends bien parce que là, actuellement, j'ai ça. Et d'un autre côté, je ne sais pas si c'est réel ou si tu dis ça pour me rassurer moins. Et d'un autre côté, j'étais super belle avec mes longs cheveux, tu vois. Donc, je trouve que ça enlève un peu la femme que j'étais avant. Je me trouvais tout aussi belle. Enfin, je préférais qu'on me dise « Je te trouve aussi belle avec des longs cheveux qu'avec des cheveux courts » que quand on me dit « Je te trouve mieux maintenant. » Ouais, mais maintenant, comme tu disais, Barbara, je ne l'ai pas choisi. Et à tout moment, je ne l'aurais peut-être pas fait. Et je suis bien contente que ça m'aille bien. Ok, là, pour ça, je suis super contente, merci. Mais par contre, me dire que ça va mieux maintenant, ouais, je le prends pas super bien, quoi. Maintenant qu'avant, là, je le prends pas super bien. Donc, juste te dire, ça te va bien. Oui, juste me dire, ça me va bien. Mais par contre, comparer avec qui j'étais avant, et si j'étais super bien avant, et j'aimais très bien qui j'étais, c'est vrai que c'est un petit peu le compliment, mais tu souris un peu jaune, quoi, tu vois. Moi, le conseil, après, tout le monde n'est pas doué pour ça, mais vraiment, l'humour, ça désamorce tellement la situation et ça rend, je trouve, plus facile à accepter des deux côtés, en fait. Ouais, mais du moment que tout le monde rigole et t'en blagues aussi. C'est ça, c'est pour ça que ça peut être... On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Faut savoir, faut savoir doser. Comme toi, tu l'as dit dès le début, que toi, t'aimais beaucoup rire, t'aimais beaucoup les blagues. Je pense que voilà, ça t'a plu aussi. C'est ça, en fait, ça passait bien. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont être là, mais pourquoi tu blagues sur ma tête, tu vois ? Sans passer par l'humour, du coup, si on n'est pas à l'aise, si on n'est pas drôle ou soit... Bref, c'est de crever l'abcès, je trouve, en fait. Moi, je trouve ça dur quand les gens se regardent mal à l'aise. Comme si de rien n'était, alors que bon, ça se voit, quoi. J'ai plus de cheveux, enfin voilà. Mais regarde, on a parlé de piou-piou tout à l'heure. Ça pourrait vexer des gens, en fait. Piou-piou, c'est mignon, c'est un petit oiseau qui sort. Et tout le monde a les cheveux de piou-piou, alors on pousse, donc c'est trop chou. Mais c'est vrai que, oui, on peut rire de tout, pas avec tout le monde, il faut juste savoir. Mais en tout cas, toi, tu penses que l'humour peut aider. L'humour peut aider, et puis si on n'est pas avec l'humour, on n'est pas assez proche de la personne, en fait, crever l'abcès, moi, j'aime bien quand on me demande comment je le vis. En fait, j'aime pas quand on fait comme si de rien n'était, parce que pour moi, c'est dur de revenir au travail après le cancer, par exemple, et faire comme si rien n'avait changé, alors que tout le monde me regarde avec un air différent. C'est plus dur que on prend 5 minutes, on prend un café, on en parle. Bon, alors comment tu vis cette reprise ? Enfin, voilà, je préfère qu'on en parle, en fait. Ouais, c'est clair. On crève l'abcès. Ok. Un grand merci les filles pour vos témoignages. On sait à quel point la perte des cheveux est une étape que l'on vit toutes différemment. Parfois, on a besoin de porter des perruques, utiliser des accessoires pour se retrouver. Parfois, on découvre son crâne nu et on adore l'assumer. Le plus important, c'est de s'écouter et surtout de le faire comme on le sent. Pour les filles qui nous écoutent et qui vont entamer leur parcours de chimio, on espère que d'entendre le parcours de Lou et Barbara vous aura aidé. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode des Pipelettes et n'oubliez pas que nous organisons régulièrement et dans toute la France des rencontres entre patientes pour échanger et s'entraider. Le programme est sur notre site internet ou sur notre compte Insta. Et si vous aimez écouter nos épisodes, n'hésitez pas à commenter et à noter le podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Les Pipelettes, c'est un podcast imaginé et produit par l'association Jeanne et Rose pour donner la parole à celles qui vivent ou ont vécu un cancer du sein. À l'animation, c'est nous, Caro et Laetitia. La réalisation et le montage sont signés Maëva de l'équipe Jeanne et Rose. La musique et le mixage sont signés